Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de Look Denis, le podcast dans lequel je vais à la rencontre des gens qui font vivre la culture sous toutes ses formes à Lyon. Aujourd'hui, je reçois Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, c'est le président de l'association Post-Lyon, anciennement Lyon Post-Rock, qui se charge d'organiser des concerts de post-rock, justement, à Lyon. Le post-rock, c'est un genre assez peu connu du grand public, qui utilise les outils du rock pour en faire quelque chose de complètement différent, souvent sans paroles et parfois assez proche de la musique de film. Avec Jean-Sébastien, on a discuté de toutes les casquettes qu'il a au sein de cette association qu'il a commencé seul, du festival qu'il organise depuis 3 ans en plus des concerts, de l'importance des groupes locaux et de la scène lyonnaise, des difficultés de vivre de cette musique et de plein d'autres choses. Ce premier épisode est un peu particulier parce qu'une semaine après l'enregistrement, les premières mesures de confinement ont été annoncées pour contrer la crise du coronavirus. Quelque temps plus tard, l'édition 2020 du festival organisé par Jean-Sébastien a été annulée. On a donc décidé de publier quand même l'épisode sans le modifier, parce qu'on n'a pas parlé que de ça, mais on a ajouté à la fin un supplément d'une vingtaine de minutes pendant lesquelles on est revenu sur l'annulation du festival et où on a parlé des conséquences du confinement sur les plus petites structures. Je vous souhaite une bonne écoute. Le premier épisode de Look Denis, ça commence maintenant. Et hop, on est parti. Allez, go. Salut, Jean-Sébastien. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, Ouais, on va bonsoir. dire que c'est tard. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton chez-toi, c'est fort aimable de ta part. Donc je voulais commencer notre discussion par le côté un peu relou du qu'est-ce que tu fais dans la vie et du hindou et tout ça. Présente-toi. Ouais, voilà. Ouais. Si tu veux me parler de la formation que tu as suivie par rapport à ton travail maintenant, parce que tu es président de l'association Lyon Post-Rock, qui est nouvelle, enfin Post-Lyon, anciennement Lyon Post-Rock. Post-Lyon. Ça va être dur, je pense, de Ouais. se battre pour que les gens, parce que beaucoup de gens ont commencé à connaître bien Lyon Post-Rock, mais du coup le changement va mettre peut-être un petit peu de temps. Mais bon, Non, vous avez c'est bien géré la com. c'est les mêmes noms, donc ça va. Oui. Lyon Post-Rock, Post-Lyon, on n'est pas bien loin. Et oui, donc parler un peu de ta formation et du lien que ça peut avoir ou pas avec ça. Genre, je me demandais vraiment si... Absolument aucune. Alors, du coup, j'ai 33 ans, bientôt 34 cette année. Et du coup, moi, je suis assureur. Enfin, je bosse dans les assurances. Du coup, je suis conseiller commercial. Donc, absolument rien à voir avec l'organisation de concerts. Et en termes de cursus scolaire, il est quasi nul parce qu'en fait, j'ai pas eu mon bac. J'ai arrêté mes études, j'ai bossé. Et voilà, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Mais du coup, rien qui était amené à faire ce que je fais à côté en mode passion, parce que c'est vraiment pas un boulot. Il n'y a pas d'argent dans le post-rock, donc malheureusement, on gagne pas des sous en faisant ça. Mais comment dire, plus une passion en fait. Enfin, c'est une passion, et ce qui m'a entraîné à faire ça. Et vu que je suis quelqu'un d'assez... Enfin, pourtant, dans le monde professionnel, peut-être pas tellement, sauf quand ça me passionne, mais quand j'ai une passion, en tout cas, j'aime bien y aller. Enfin, voilà, ça me prend du temps et ça me passionne vraiment. Voilà, je fonce dedans et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais en gros, il n'y a vraiment pas de lien entre ma vie pro, on va dire, et ce que je fais avec Post-Lyon aujourd'hui, quoi. Ok, d'accord. Donc Post-Lyon, ça a commencé en 2016, c'est ça? Ah, Enfin, ouais, sous le nom de Lyon Post-Rock. Ouais, on va dire que c'est à peu près ça, ouais. J'avoue que je suis plus sûr vraiment de la date. C'était sans doute en 2016, mais à la base, c'était vraiment pas dans l'idée de créer une association. En fait, c'était juste... Enfin, j'avais organisé peut-être un concert avant pour dépanner un groupe qui s'appelle Astralia, espagnol, avec des Français de Maven. J'ai organisé ça à Saint-Étienne, là où j'habitais avant. D'accord. Donc j'avais fait ça juste pour les dépanner. Ils avaient vraiment besoin d'un coup de main. Ils avaient dû voir que je kiffais leur musique sur internet. Et ils m'avaient dit, ouais, tu veux pas nous donner un coup de main? Et j'avais dit, bon, allez, go. Et puis voilà, ça a fait un petit concert. Il devait y avoir 30 personnes. Enfin, le truc vraiment un peu à l'arrache, tu vois. Pas aussi, entre guillemets, bien organisé que maintenant. Mais parce que vraiment, c'était pas le but. C'était juste c'était de la dépanne. Et puis un jour, j'ai créé la page Lyon Post-Rock sur Facebook. Je sais même. Enfin, je sais pas. Je me disais, ouais, il y a plein de gens qui. C'était un peu pour regrouper la scène locale, etc. Et puis après, s'en est suivi plein de trucs, quoi. J'avais un pote qui m'a vraiment lancé là-dedans, qui s'appelle David, que je remercie super souvent, qui était David Salconnard, en fait, son pseudo. Tout le monde le connaît hein, sur Lyon. Enfin, le connaissait parce que maintenant, il habite à Montréal. Il est parti. Et en partant, en fait, il m'a donné 2-3 contacts. Et on a organisé 1 ou 2 concerts ensemble avant qu'il parte. Et c'est lui qui m'a un peu donné les 2-3 petites astuces de ce qu'il faut, entre guillemets, faire et pas faire. Et enfin, vite fait, hein, il n'y a pas non plus un guide de comment devenir organisateur de concert. Bien sûr. Ouais. Mais du coup, en fait, ouais, il m'a donné des petites astuces, puis il m'a un peu mis... Enfin voilà, les quelques contacts qu'il m'a donnés m'ont permis au moins plus facilement d'avoir des salles qui ont dit « Ah ouais, il vient de la part de David, bah ok, on veut bien te donner ta chance pour organiser. » Et puis voilà. Ok.
Ouais, ça, c'était une de mes questions aussi, c'est comment tu as géré l'aspect relationnel, entre guillemets, avec, d'un côté avec les salles, et de l'autre côté au début avec surtout des groupes locaux et de la région, quoi. Alors, les groupes locaux, on va dire que pour beaucoup, j'en connaissais quelques-uns. Enfin, je veux dire, étant musicien aussi à côté, enfin, tout le monde se connaît un petit peu. Enfin, on fréquente les mêmes salles de répétition, donc on s'est déjà croisés, etc. Après, au début, honnêtement, c'était vraiment. Je me souviens, franchement, je me souviens même pas vraiment au détail comment j'ai. Je pense que j'ai fait des appels sur Facebook, c'est au bout d'un moment, quels sont les groupes de post-rock, puis au bout d'un moment, enfin, je les connais quasi tous maintenant, parce qu'on n'est pas non plus des millions. Mais ça a commencé vraiment, ouais, je pense, bouche à oreille, et puis du coup, bah, tu cherches quoi sur Facebook, tu tapes post-rock Lyon, tu cherches les groupes qui vont sortir, et éventuellement, t'écoutes, si ça te plaît, bah, tu les invites. Et, Et du côté des salles, du coup, ça a été alors du facile côté à des mettre en salles, place? ouais, ça n'a pas été si compliqué finalement. Après, j'ai la chance du fait enfin, de mon expérience professionnelle d'être commercial, enfin, je veux dire, c'est un peu prétentieux, mais des fois, tu as beaucoup d'orgas de concerts. C'est quand même des très jeunes qui ont pas forcément la culture de bien poser enfin, de faire le truc un peu. Enfin, voilà, moi, je dégage peut-être plus de professionnalisme que certains, sans forcément l'être plus, et du coup, d'être vraiment bien organisé. Et je pense que. Puis, un peu de chance aussi, quoi. Honnêtement, le Farmer, ça a été par le biais de David, du coup, mon pote. Le hard rock, bah, c'était le gars qui s'occupait de la prog qui est fan de post-rock. Et du coup, bah, par le biais d'un contact, on s'est mis en relation et lui, il a dit ah ouais, je suis chaud, etc. Enfin, Ouais, donc, parfait. donc plutôt facile. Après, beaucoup par le bouche à oreille. Les capucins, ça se fait beaucoup. Enfin, c'est très compliqué d'avoir leur numéro de téléphone, mais par le biais d'un contact, d'un autre contact, on m'a donné son numéro et du coup, ben, j'ai eu son contact. J'ai pu l'appeler, je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Il a dit bah ok. Et puis maintenant, à chaque fois que je fais les concerts là-bas, lui, il est sur le cul, il dit ouais, t'arrives à faire venir des gens au Capu, alors que c'est. Enfin, ils font souvent des soirées gratuites. Et nous, on fait toujours payer les concerts. Ça, c'est une règle d'or chez nous. Et du coup, ouais, comme ça, après. Et le Sonic aussi, par le biais de contacts. Et maintenant, on travaille pas finalement avec tant de salles que ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça, il y en a Enfin, 4 au final, c'est ces 4-là. ouais, et concrètement, on fait beaucoup Farmer, Hard Rock, et maintenant de temps en temps Sonic, mais en fait, ça devient très compliqué sur Lyon parce que beaucoup de salles ont décidé d'arrêter de faire des concerts en semaine. C'est-à-dire que pour D'accord. la plupart, c'est Farmer aujourd'hui, c'est uniquement jeudi, vendredi, samedi. Donc ça limite quand même pas mal le champ des possibilités, parce qu'on n'est pas tout seul hein, sur Lyon. Donc ça veut dire que toutes les assos se battent un peu pour avoir les créneaux. Et là, tu vois, on est du coup aujourd'hui en mars, et je book déjà des concerts pour octobre. Ah ouais. Parce que déjà, bah là, jusqu'à la fin d'année, c'est blindé. Et faut vite te positionner, parce que sinon, bah. Enfin voilà, il y a des groupes que je ferais pas jouer au hard rock parce que bah, le hard rock c'est grand et que si t'attires 50 personnes, c'est un peu triste. Sonic, c'est pareil, il demande quand même qu'il y ait du monde au concert, enfin ce qu'on peut comprendre aussi. Donc c'est très compliqué de trouver des salles de taille correcte avec un bon accueil, des bonnes conditions aussi. Donc Mais voilà, en gros, tous ces contacts-là, ça a été par le bouche-oreille. Aujourd'hui, je pense un peu par réputation aussi. Ils nous font puis ils ont vu, voilà. Enfin, quand tu organises un concert, je pense qu'au début, ils te donnent un peu ta chance. Si tu as 10 pèlerins qui viennent et que bah, toi, tu es complètement à la ramasse, que tu as mal organisé le truc, je pense qu'ils te font pas confiance. Et puis quand ils voient que bah, tu remplis les salles, que c'est un public cool, enfin, je pense que. Mais en soi, je pense que c'est pas si compliqué que ça d'organiser des concerts, hein. Du moment que tu es motivé et que tu es sérieux après dans ce que tu fais, ça se fait. Puis t'as le festival en plus à côté, donc t'as ces concerts-là pendant toute l'année, Ouais. et t'as en plus l'aura du festival de faire quelque chose qui a une date, enfin je sais pas comment dire, mais il y a plus un, Il y a une sorte de rendez-vous annuel. ouais, voilà, c'est un peu ça, c'est le fait que ça soit un festival, enfin le post-tour, du coup, ça fait très chose institutionnalisée, presque, tu vois, Ouais. genre, J'ai encore du mal à me rendre compte de savoir si si c'est un rendez-vous parce que ça fait finalement que 3 ans qu'on le fait. certes, ouais. Qu'au début c'était voilà, c'était un peu pour regrouper et c'est vrai que c'est alors je me bats parce que d'un côté j'ai un peu le côté où je dis ouais festival et je me dis bon c'est pas vraiment un festival non plus mais ça en est un quand même parce que bah on a quand même choisi enfin je veux dire tu prends les nuits de Fourvière tout le monde dit que c'est un festival et pourtant c'est pas un festival sur 3 jours d'affilée avec des groupes qui s'enchaînent toute la journée. Alors après faut voilà se comparer aux nuits de Fourvière c'est autre chose mais sur le principe ouais ça reste un festival qui est plus un festival support des autres festivals qui ont lieu ailleurs. Et oui, après, est-ce que c'est un rendez-vous maintenant? Franchement, je vais voir cette année, en fait. Parce que cette année, tout a un peu changé. En vrai, j'ai l'impression avec le rapprochement, enfin, avec le post-festival.
C'est ça. qui est du coup, ça c'est une asso américaine, c'est ça qui... Ouais, alors je sais pas vraiment comment ça fonctionne aux États-Unis parce que eux, c'est limite des sociétés. Enfin, c'est très compliqué le fonctionnement. Enfin, c'est pas comme nous. Je pense pas qu'ils aient les assos loi 1901. Ils ont pas ça. J'avoue que j'ai essayé de comprendre. Ils m'ont expliqué. J'ai pas tout compris. Mais c'est des systèmes un peu particuliers là-bas. Et le rapprochement s'est fait en fait. C'est vraiment plus parce que c'est des grands copains quoi. En fait, les gars, c'est des gars donc de Pillars qui ont joué du coup l'an dernier au festival et qui ont fait le dunk. Et en fait, on a vraiment passé un super moment, on a sympathisé. Et puis, enfin, comme beaucoup de groupes, à la fois ça fait un peu prétentieux, mais beaucoup de groupes qui viennent adorent vraiment venir jouer à Lyon parce que du coup, c'est bien organisé, le public est super général. Enfin, on a plein de rappels tout le temps. Même nous, des fois, on est surpris de voir comment les gens sont réceptifs à des groupes où on se dit, nous, on connaît certes, mais et puis tu as des gens qui viennent de loin. Enfin, toi, c'est tout ce petit truc qui nous motive aussi à continuer. Mais du coup, voilà, on a vraiment passé un super moment avec Nason. Et puis voilà, ça s'est un peu fait naturellement dans la discussion où j'ai dit, ouais, les gars. Voilà, ça serait cool qu'on se rapproche. Alors, en soi, ça nous apporte pas grand-chose, ni à l'un ni à l'autre. Je vais pas te dire, les gens des États-Unis viennent pas nous voir en disant ah, il y a un fait. Mais du coup, ça donne une aura peut-être un peu plus internationale, que ce soit pour eux et pour nous, parce que ils ont quand même un festival avec des noms pas dégueulasses non plus là-bas. Hein. Cette année, il y aura des très très gros noms, de ce que je sais. Mais après, ils ont un autre fonctionnement. C'est-à-dire, eux, ils investissent quand même beaucoup dedans. Nous, on n'a pas du tout. On est quand même sur le côté plus auto-investissement, c'est-à-dire que ce qu'on gagne, on le met de côté et on réinvestit par la suite. C'est vrai que je pense qu'ils ont mis quand même beaucoup de leur poche. Il a pour une boîte. lancer. Ouais, mais il a une boîte, Nason, et je pense que du coup, je pense qu'il gagne très bien sa vie et pour supporter le post-rock, etc. Donc voilà, on a vraiment regroupé un peu les deux, d'être une antenne, mais sans être un festival aussi, c'est de rayonner, d'aider aussi les groupes qui vont être, parce qu'il y a post-festival, il y a post-recording aussi, qui est une sorte de label. Ah, je savais pas ça. Et donc, du coup, pourquoi pas aider les groupes là-bas? Pourquoi pas faire signer des groupes lyonnais là-bas? Enfin, on est encore au tout début du truc. Donc là, par exemple, on va avoir un stand au Dunk Festival pour vendre du merch. Donc, il y aura du merch de poste. Donc, nous, on va avoir les affiches du festival qui vont être tirées. Enfin, il y a tout un réseau, en fait, de gens avec qui j'aime bien travailler et qui sont devenus des amis au fil du temps. Et on se voit, du coup, au Dunk chaque année. Enfin, chaque année, ça fera la deuxième année cette année que j'y vais. Mais l'année dernière, on s'est tous revus. Enfin, c'est une sorte de petite famille qui se crée autour de ça. Et puis, enfin, c'est tout un petit noyau où on se connaît tous finalement. Et c'est super cool de bosser avec eux. Voilà, sur les designs, où on bosse avec A Thousand Arms, qui est pareil, qui est un gros label américain. C'est un peu le dunk. C'est un peu le dunk américain. Enfin, finalement, le post-festival, c'est un peu les cendres du dunk US qui s'est un peu. Il s'était cassé la gueule concrètement. Ils avaient fait l'essai de faire le dunk US il y a peut-être 3 ans, je crois. Ok. Très belle affiche, je crois qu'il y avait Russian Circle. Enfin, gros truc quand même, et il s'était un peu planté. Et je pense qu'ils ont voulu reprendre le flambeau quand même. Alors, sans s'appeler Dunk US, mais post-festival du coup. Et du coup, A Thousand Arms, c'est un peu le distributeur aux États-Unis de tout ce qui vient du dunk. Enfin bref, du coup, c'est tout un petit réseau qui se crée qui est cool, quoi. Mais du coup, ça, est-ce que tu as quand même l'impression que ça t'a apporté des opportunités par rapport au groupe que tu as réussi à faire venir ici? Non. Ah, sérieux? Clairement, enfin, je pense que on serait pas appelé post-festival tous les groupes qu'on a au festival cette année. Enfin, je vais pas te dire, je pense que je les aurais eu de la même manière en fait, parce que les groupes, je les ai parce que je travaille un peu avec le Dunk Festival là-dessus, c'est-à-dire qu'ils me communiquent en amont les noms des groupes avant que ça soit l'affiche s'est finalement dévoilée il y a pas très longtemps, alors que moi je le sais peut-être depuis fin novembre, début décembre, à peu près tous les groupes qu'il y avait, à peu de choses près, hein, 80% des groupes, ce qui me permet moi en amont de contacter ces groupes-là pour leur dire, bah écoutez, nous on est là, etc. Or ceux qui m'avaient déjà contacté, comme cette année on a Rengis qui avait déjà joué il y a 2 ans, donc enfin je veux dire, vu que c'est des copains, il n'y avait pas besoin de passer par le deux. Je savais qu'ils étaient au Dunk, bref, ils m'en avaient parlé avant. Pareil pour Pray for Sound, avec qui je parle depuis un moment. Will Loves the Sea, je crois que je le savais aussi depuis. En fait, finalement, il y a très peu. Il y a peut-être We Stood Like Kings, mais c'est pareil, je les avais déjà fait jouer, c'est des copains aussi. Donc, du coup, ils m'avaient déjà contacté avant. Enfin, les gens ont envie de revenir jouer à Lyon, donc du coup. Donc, en fait, voilà, finalement, ça va plus nous apporter en rayonnement. Peut-être que les gens vont plus nous regarder et on essaye peut-être d'avoir plus de vision sur nous, de dire, ah ouais, il y a quand même un truc à Lyon. Moi, ça me paraît évident qu'il y a un truc à Lyon parce que je suis en plein dedans, mais des fois, on se rend compte qu'on a beau en parler à des groupes quand même qu'on aime beaucoup et qui ont des fois pas le réflexe de nous contacter nous directement pour jouer à Lyon, ce qui est un peu dommage, mais
Ok. Mais voilà. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un changement en termes d'ampleur de l'affiche et des groupes que tu avais réussi à faire venir cette Ouais, mais année. c'est parce que là, clairement, on est un peu. Ouais, je peux le dire, hein, on est en podcast, on fait 10 mais j'ai posé les couilles sur la table un peu. On a dit, bah go, Ok. on y va, quoi. Enfin, Ouais. et puis peut-être qu'aussi, le fait qu'on ait depuis 2 ans commencé à faire le truc, ça a peut-être. Les gens se sont dit, ah ouais, ok, ça nous botte bien, ça a l'air. Mais après, honnêtement, peut-être que l'année dernière, il y avait aussi moins. On a fait autant de dates l'année dernière, parce qu'il y avait 5 concerts aussi. C'est très compliqué d'arriver à gérer tous les agendas de tout le monde, que ce soit nous, les dispos de salle, les groupes, parce qu'en fait, c'est que des groupes donc, qui jouent au Dunk Festival, et donc du coup, qui font une tournée autour, donc soit avant le Dunk, soit après le Dunk. Donc tu t'imagines bien qu'avant le Dunk, souvent, il y en a beaucoup qui tournent déjà, et que tout le monde tourne un peu au même moment. Donc du coup, c'est compliqué d'arriver à concorder tout le monde au même moment. C'est compliqué aussi pour nous de se dire, imagine, on fait 5 dates d'affilée, enfin, on est dead, quoi. Après, déjà, on a quasiment 3 dates en 4 jours. Donc c'est un peu compliqué. Mais je sais pas, cette année, ouais, c'est vrai que cette année, on a chopé vraiment des très beaux groupes. Ouais. Enfin, moi, quand j'ai vu, le premier que vous avez annoncé, c'était Will of the Sea. On a dit, on y va direct. Ouais, non, mais clairement, moi, c'était ça, hein, quand j'ai vu, enfin, c'est un des groupes qui m'a fait découvrir le genre avec Departure Songs. Et quand j'ai vu que, enfin, moi, quand j'ai découvert le post-rock, c'était il y a 3 ou 4 ans. C'était sur YouTube, dans ma chambre, un soir, et puis je tombe là-dessus, j'écoute, et tout l'album est incroyable. Et je commence à voir qu'il y a vraiment un rayonnement et plein de groupes, en fait. C'est incroyable le nombre de sous-genres, de sous-groupes qu'il y a là-dedans. Et je suis jamais dit, ok, à un moment dans ma vie, je vais pouvoir les voir en live. Et l'année d'après, je déménage à Lyon, et là, je vois, je Et on est vois là. ça, quoi. Et non, mais vraiment, c'était, enfin. Bah, déjà, c'est tout à ton honneur déjà de commencer le post-rock par We Lost the Sea, parce que c'est clairement pas non plus le groupe le plus connu. Généralement, beaucoup de gens ont commencé par Mogwai, Godspeed, je sais pas, God is an Astronaut, tous ces gros groupes finalement. Donc c'est déjà cool de commencer par, entre guillemets, plus underground. Mais après, ouais, ils ont une grosse aura. Après, c'est c'est très compliqué de savoir les groupes vraiment s'ils fonctionnent. Par exemple, Oh Hiroshima, qui a quand même un gros rayonnement, alors que c'est un groupe qui a honnêtement pas fait grand chose. C'est-à-dire qu'ils ont juste sorti des albums, ils ont jamais fait de tournée. Donc on croise les doigts pour que ça soit pas mauvais en live, mais il n'y a pas de raison. Mais tu vois, c'est quand même. Il y a des groupes des fois qui pour moi sont moins qualitatifs que d'autres ou qui pour moi ont moins d'aura et pourtant, enfin. Mais c'est, ouais, Willows aussi, ouais, il y a quand même beaucoup de gens qui avaient l'air hyper emballés, enfin, ils ont fait un message. Il y a des groupes un peu Facebook, des groupes privés, quand les gens veulent tourner, en gros, ils postent, etc. Donc on le savait depuis un moment qu'ils allaient tourner, sans même que le Dunk ait annoncé leur nom. Enfin voilà, c'était limite, on le savait avant. Donc, et le post-rock, ça reste c'est une petite sphère finalement. Ouais. Et quand tu commences à t'impliquer dedans, je te dis pas que je connais tout le monde, mais je connais quasiment un membre de tous les groupes un peu connus. C'est-à-dire que je connais un gars de We Lost the Sea. Donc, on avait déjà échangé vite fait comme ça. Donc, il y a un moment ou un autre où ça tombe. Voilà. Et quand ils sont en Europe, de toute façon, il n'y a pas des. Enfin, en France, par exemple, t'as pas des millions de villes post-rock, quoi. Oui, c'est vrai. T'en as maintenant. Mais du coup, ouais, non, l'affiche cette année est plus grosse. Je sais pas, plus grosse ou pas. Parce que d'un autre côté, vous gardez aussi beaucoup les groupes locaux sur quasiment chacune des dates. Et Tout ça, le c'est un temps. truc très important pour vous? Alors, honnêtement, le post-rock serait hyper, je sais pas, hyper à la mode et compagnie. On pourrait, entre guillemets, se passer des groupes locaux. C'est pas du tout le cas, quoi. D'un côté, on a besoin d'eux. Eux, ils ont besoin de nous aussi pour jouer, mais nous, on a enfin, aujourd'hui, la plupart des réussites des concerts, c'est pas les groupes en tournée qui nous amènent le monde, hein, c'est que les groupes locaux. Enfin, Ok. c'est le côté un peu triste, d'ailleurs, parfois, du truc, c'est-à-dire que tu mets We Lost the Sea tout seul. Alors, et encore, ça commence à taper gros peut-être, mais je suis pas persuadé qu'on fasse tant de monde que ça en mettant que ce groupe-là. Alors après, c'est mon côté très pessimiste, hein, je fais péter des câbles à pas mal de gens autour de moi là-dessus parce que j'ai ce côté très terre à terre. Peut-être aussi pour ça qu'on est toujours là et que ça fonctionne. C'est qu'aussi on fait très attention. On n'est pas là à s'emballer à dire ouais, allez, on vous paye 3000 balles, il y a pas de problème et compagnie. Mais enfin, même quand on a fait la grosse date pour nous qui était Tides from Nebula, Tides of Man et Lodz. On a fait 140 personnes, ce qui est... J'étais présent. Merci, c'était très cool. 140 personnes, c'est bien. Mais sans déconner, je pense que plus de la moitié des gens étaient là pour Lodz. Ce qui veut dire que si on enlève ces gens-là, alors peut-être que dans ces gens-là, certains seraient peut-être venus, mais on fait 140 personnes pour un des groupes les plus gros en Europe en post-rock, c'est-à-dire Tides from Nebula, qui sont quand même là depuis des années, qui sont quand même des références. Et on fait, alors c'était un lundi en plus, hein, donc finalement, à voir si on avait fait un samedi, mais tu vois, finalement, c'est pas si dingue que ça, quoi. 140 personnes pour un des plus gros groupes, avec un excellent groupe local qui attire beaucoup de monde. Tu vois, je me dis, si on n'avait pas Lodz, est-ce qu'on aurait dépassé les 100 personnes ?
Ok. Enfin, tu vois, c'est le côté un peu triste du post-rock aussi, hein, c'est que on remplira jamais des zéniths, on va pas faire des salles à 500 personnes. Or, Mogwai, Explosion in the Sky, Godspeed, God is an Astronaut, c'est que ces groupes-là qui arrivent à remplir des grosses salles. Oui, Le ça se compte reste, sur les doigts d'une main. ouais, bah franchement, des groupes de post-rock qui gagnent leur vie en faisant de ce style de musique, je pense qu'il n'y en a pas plus d'une dizaine, hein, vraiment connus. Enfin, tu ressors des Explosion in the Sky, etc. Et c'est vrai que c'est toujours un peu. Alors, à la fois, on est content parce qu'on a quand même de plus en plus de monde au concert, mais tu as quand même ce côté un peu frustrant de te dire, même quand tu fais venir du très gros, Ouais, t'es pas sûr que ça t'es prenne. pas sûr d'avoir vraiment tant de monde que ça. Ouais, pour moi, 140, c'est déjà pas mal, mais si on va par là, on avait fait quasiment la même chose pour Ranges avec Lodz et Cloud Shelter, du coup, mon ancien groupe à l'époque, mais beaucoup de gens étaient venus pour nous et pour Lodz. Ranges tout seul, concrètement, je pense que ça attire 20, 30, allez, 40 personnes. Même en disant 50 au plus large, mais je suis même pas sûr, Ouais, honnêtement. moi, j'arrive pas vraiment à savoir parce que pour le coup, je suis vraiment plus du côté qui est attiré par les têtes d'affiche. Tu vois, genre, comme je te disais, moi, c'est un genre que j'ai découvert sur YouTube et via des recommandations ou des choses comme ça. Et du coup, comme je suis arrivé sur Lyon que très récemment, tu vois, j'ai pas du tout cette culture des groupes locaux et de. Maintenant, je vois Lotz, tu vois, j'ai vu passer plusieurs affiches, genre même de Hmm. festivals qui étaient passés, auxquels ils ont joué. Mais c'est vraiment le fait d'avoir découvert tout ce genre sur internet qui m'a fait venir à Tales from Nebula typiquement. Ouais, mais parce que tu fais partie peut-être des rares qui sont vraiment attirés par le post-rock. Alors il y en a hein, au concert maintenant, enfin toute la petite famille post-Lyon maintenant qu'on a, c'est que des habitués. Enfin il y en a, on les voit à tous les concerts. Enfin c'est un truc de fou. Ça devient des potes en fait. On se fait, enfin tu vois, enfin il y en a qui sont vraiment là à tous les concerts, qui en ratent de temps en temps, on les pardonne, mais des vrais passionnés de post-rock vraiment qui viennent pas juste pour voir leurs copains. Il y en a finalement de plus en plus, certes, mais il y en a pas tant que ça. D'accord. C'est vrai que la culture du groupe local, elle est bien parce que nous, ça nous permet aussi de. Enfin, on a quand même des groupes super quali, quoi. Enfin, tu sais, on fait pas. Enfin, on n'a jamais fait jouer un groupe en se disant, c'est peut-être arrivé une fois ou deux comme ça où on se dit, oh, c'est un peu limite quand même. Mais généralement, c'est des groupes qu'on refait pas spécialement jouer. Mais de manière générale, tous les groupes qu'on fait jouer, enfin, que ce soit Lac, Lodz, enfin, il y a qui d'autre, Vespérine, Dérive, putain, j'en oublie, mais enfin, franchement, la plupart des groupes, franchement, sont vraiment Songe, Vague. Enfin, et franchement, tu les vois en live, tu dis, tu sais, ça fait pas le groupe amateur. Alors après, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, qui sont peut-être plus sur la voie de la professionnalisation ou de faire un truc vraiment plus quali. Mais de base, tu peux pas dire, oh, c'est des amateurs qui font des fausses notes. Enfin, tu vois, le petit Ouais, groupe non, du c'est clair. lycée. Enfin, tu vois, ça a quand même quelque chose quand même qui se dégage. Donc, il y a une scène lyonnaise. Et aussi, c'est aussi le but aussi de l'asso, c'est de faire en sorte que ça. De les faire un peu sortir aussi. Enfin, qu'ils aient des opportunités de jouer avec des jolis groupes. Enfin, le problème à Lyon, c'est que avant que nous on soit là, t'avais pas beaucoup de groupes de post-rock ou très très peu. Et tous ces groupes locaux qui sont quand même quali, ils jouaient des fois avec des groupes qui avaient pas grand chose à voir. Enfin, je trouve que c'est un peu triste si demain tu te retrouves à faire du post-rock avec un groupe de metal gent à côté. Alors ça peut être sympa aussi, mais c'est. Enfin, Mais c'est pas les mêmes c'est pas le même sensations. délire, c'est pas le. Puis enfin voilà, le fait de jouer avec des groupes comme We Lost the Sea, comme au Hiroshima, enfin c'est des opportunités, en tout cas pour moi qui Oui, sont bien super sûr. cool avec mon groupe. Mais j'imagine pour eux, enfin il y en a qui. Enfin je sais que Lotz par exemple sont des grands fans de Oh Hiroshima et ils étaient super contents de pouvoir jouer Trop avec eux bien, quoi. ouais. Oui, d'ailleurs, par rapport à ton groupe, du coup, donc Ouais, dès le début, tu joues de la batterie, c'est oui, ça? c'est ça. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais partie de groupes comme ça à Lyon? Bon, c'était avant de commencer à organiser, je Ok, pense. J'ai repris la musique, ça fait peut-être 7 8 ans. J'avais commencé plus jeune, j'avais arrêté, puis j'ai repris il y a quelques années. Je serais incapable de te dire quand. ok, Et du coup, j'ai monté Cloud Shelter, qui était mon groupe avant, qui s'est arrêté en octobre 2018, du coup. Et là, du coup, je suis batteur. Ouais, j'ai remonté un autre groupe finalement sur les cendres de Cloud Shelter. Donc en fait, honnêtement, c'est aussi un peu pour ça que j'ai monté l'assaut. C'est que enfin moi, ça permet de caler mon groupe sur des dates qui me bottent bien et de se dire, bah cool, on a la. Enfin, et pas, encore une fois, de faire des belles dates, quoi. Moi, ça me botte pas, si tu veux, de faire un vieux concert mal organisé avec un groupe que j'aime pas. Là, on joue avec des groupes enfin, qu'on adore, quoi. Donc t'as le côté humain en plus qui est cool parce que bah moi, j'organise, donc je les rencontre, même quand je joue pas avec mon groupe. Et puis le côté de te dire, cool, j'ai joué avec tel groupe. Bah, tu vois, je peux me dire, j'ai joué avec Ranges, j'ai joué avec Spur. Enfin, c'est que des bons souvenirs en fait après. Donc c'est aussi l'opportunité de nous mettre nous en ouais, avant. c'est clair. Enfin, honnêtement, je m'en cache pas du tout, quoi. Et quand les gens disent, ah ouais, tu cales encore ton groupe, j'ai envie de dire, bah t'as qu'à te démerder, organise tes concerts et cale ton groupe, parce qu'en fait, tout le monde le fait. Et ce qui est normal aussi, je pense que c'est là.
on gagne pas d'argent, on investit même un petit peu, parfois un peu de nos deniers, parce que bah, on paye les bières. Enfin, des fois, on se rembourse pas, honnêtement. Enfin, j'ai la chance après d'avoir un taf enfin, je suis pas là à compter à l'euro près, donc je pense qu'on a dépensé un peu de notre poche pour organiser les concerts. Si dans le moindre retour, on peut se caler de temps en temps, et honnêtement, on se cale quand même pas sur toutes les dates, hein, faut pas déconner. Tu vois, là, on s'est calé, on se cale juste finalement sur une date du festival, parce que finalement, on a fait que 2 concerts jusqu'à présent. Enfin voilà quoi, et c'est juste. Enfin, je pense que c'est normal aussi de pouvoir en profiter et de se faire un peu Bah de oui, non, promo mais à c'est clair. côté. Surtout qu'on est un groupe très qualitatif aussi. Il faut le dire, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, non. Euh, je voulais, maintenant qu'on parle un peu plus du côté perso et de toi, ton rapport au post-rock, et Ouais. donc d'abord, ben, comment t'as découvert ce genre-là? Ça a été quoi tes premières écoutes? Je pense, je suis vraiment je connais depuis longtemps. C'est-à-dire quand j'étais, je pense, mon premier souvenir post-rock, je pense, c'est Sigur Rós, l'album Untitled. Ouais, entre parenthèses, ouais. Voilà, qui est vraiment vraiment trop bien. Et ça, c'était au lycée. Et je pense que ça a dérivé après sur un peu du Explosion in the Sky. Mhm. Et je pense que je me rappelle avoir fait une recherche un jour sur Google sur ça devait être sur jeuxvideo.com ou un site de gaming parce que je jouais beaucoup à l'époque. Et tu sais, genre tu tapes groupe similaire à parce qu'à l'époque il Ouais, n'y avait ouais. pas les Spotify qui pouvaient t'aider machin. Et du coup j'étais tombé sur un groupe qui s'appelle Ocean Size qui est un peu. Ils ont quelques morceaux très post-rock et d'autres qui sont un peu plus. C'était un peu prog. C'est vraiment excellent. Si tu connais pas, faut que tu écoutes. C'est vraiment très bon, Ocean Size. Et il y avait une musique qui s'appelle Music for a Nurse, qui est en fait une musique qui a été prise par Orange. Quand t'attendais au téléphone, t'entendais la musique d'Ocean Size, qui est très post-rock. Et je pense que c'est comme ça que ça a pris. Et puis après, je pense qu'il y a peut-être 7 ans où vraiment je me suis. Bah, quand j'ai voulu monter un groupe de post-rock, où vraiment je me suis mis à beaucoup en écouter. Et puis après, bah, un peu comme toi, finalement, de fil en aiguille, tu dis ah tiens, il y a This Will Destroy You, ah tiens, il y a ça. Et puis après, bah. Et t'écoutes d'autres choses maintenant? Alors là, Ou tu non, passes. je suis un peu nazi du post-rock, hein. J'écoute beaucoup d'indie, tout ce qui va être style Pine Grove, indie, folk, rock, etc. J'écoute des trucs que j'écoutais avant, plus pour le côté nostalgie, mais c'est vrai que 80% de ce que j'écoute, c'est essentiellement aujourd'hui du post-rock, ouais. Post-rock, post-metal, de temps en temps un peu de post-hardcore ou des choses comme ça, mais c'est très limite. Enfin, ouais, c'est beaucoup. J'adore ça, quoi. Donc forcément, j'en écoute beaucoup. Et puis, bah, il y a quand même beaucoup d'albums qui sortent tout le temps. Donc, Ouais, c'est clair. Enfin, la scène s'alimente d'elle-même. ouais, même si après, il y en a plein qui se plaignent que c'est toujours un peu pareil. Pas faux non plus. Mais à la fois, moi, tant que c'est bien fait, en fait, enfin, j'attends pas d'un groupe qui révolutionne le genre, en fait. Je suis pas cette attente-là. Il y en a qui le font et qui le font de temps en temps très bien, hein, c'est pas. Mais même un album, entre guillemets, un peu bateau dans le genre, mais qui est juste bien fait et qui va me toucher pour X. Enfin, des fois, ça s'explique pas. Ouais, oui, tu sais pas, hein. C'est totalement subjectif. Des fois, il y en a qui vont adorer un groupe, mais pour moi, l'exemple type, c'est Ranges. Ça, c'est des copains, mais je trouve qu'ils font un post-rock tout ce qu'il y a de plus basique quand tu les écoutes. Je veux dire, mais par contre, c'est tellement bien fait de A à Z, que ce soit du merch jusqu'à la communication, etc. Mais tout l'ensemble est tellement bien fait qu'en fait, bah, c'est génial, quoi. Mais alors qu'il y en a qui essayent de faire des fois trop original, peut-être, mais qui se perdent ou qui. Enfin, je sais pas. Après, c'est une histoire de goût. Mais ouais, post-rock, vraiment, maintenant, j'écoute vraiment beaucoup. Ok, ça. Et par rapport à tes débuts avec l'association, donc tu as commencé tout seul, c'est ça? Ouais, Et maintenant, du coup, tu as une équipe ou des gens ouais. qui t'aident? Alors, oui, il y a des gens qui m'aident. Après, moi, je m'occupe vraiment de toute la partie com, toute la partie prog, organisation quasiment le soir même. C'est moi qui gère tout et j'ai vraiment des gens qui vont m'aider un peu autour, c'est-à-dire plus sur le côté relayer l'information. J'ai un peu du mal à déléguer. Enfin, c'est un peu, je pense, le problème de pas mal de gens des fois dans ce. Bah, surtout quand tu as commencé tout seul. Ouais. Après, j'ai besoin, heureusement, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, surtout pour le logement. Parce qu'à une époque, c'était quand même. Enfin, moi, j'habite pas ici. Enfin, j'habitais pas à Lyon. Donc, compliqué de loger des groupes, compliqué de payer l'hôtel. Maintenant, on arrive de plus en plus à payer au moins l'hôtel. On arrive à trouver des plans hôtels pas trop chers. Et vu que les soirées se passent bien et qu'on rentre de l'argent, bah. Nous, ça nous évite de gérer ça parce que franchement, je remercie tous ceux qui l'ont fait, que ce soit Anne-Lise, Joël, Benjamin qui l'ont beaucoup fait. Et c'est vrai que c'est chiant parce que t'es obligé, enfin, on se rend pas compte, mais t'attends quand même les groupes jusqu'à 1h, 2h du matin chez toi. Ils arrivent, certains sont sympas, d'autres, franchement, des fois, sont pas forcément hyper cool sur le côté. Tu sais, des fois, ils viennent, ils posent leurs affaires, ils en foutent un peu de partout, ils se cassent et ils nettoient pas. Enfin, alors, ça arrive pas souvent, mais t'as quelques côtés où les gens, des fois, pense que c'est un peu l'hôtel, quoi. Moi, je sais pas, je dors chez quelqu'un, je dis pas que je fais le ménage en partant, mais
tu laisses pas des, je sais pas, des miettes de partout. Tu te dis, je peux au moins nettoyer avant de partir. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est. Imagine, quoi, t'es chez toi, le soir, t'as des gens qui viennent dormir. Alors, c'est sympa, mais en fait, les mecs, ils sont claqués. Donc, je veux dire, c'est pas une soirée où tu vas te dire, tiens, on va se mettre autour du canapé, puis tranquille, discuter, discuter. tranquille, ouais, Enfin, les mecs sont dead, en fait. tu Euh, m'étonnes. donc, enfin, héberger les groupes, c'est pas le côté le plus sympa à faire, honnêtement. Mais tous ces gens-là me mettent beaucoup pour ça. Et puis j'ai des gens comme Jess qui m'aident beaucoup à la billetterie aussi. Parce que je suis un peu salaud, mais autant je peux le faire pour les groupes locaux. La billetterie, ça me pose aucun problème. Je fais souvent pour l'ouverture. Par contre, pour les groupes que je surkiffe, me taper la billetterie, j'avoue que ça m'emmerde un peu, Ouais, bah quoi. ouais. Je me dis, merde, j'ai fait tout ça. Maintenant, je Oui, veux au moins profiter du live. c'est quand même grâce à toi Donc qu'ils du sont coup, là. voilà. Alors il y a des salles où tu peux profiter du live pendant la billetterie, style Hard Rock Café. Franchement, tu profites du concert de la même manière. Par contre, enfin Sonic aussi à peu près. Mais genre Capu où t'as la billetterie en haut ou le Farmer où t'as le sas, tu profites pas de la même manière. Donc on va dire qu'on est vraiment trois à être très actifs aujourd'hui. Avec moi c'est vraiment moi qui fait 80% on va dire en amont, et par contre sur place vraiment là on se partage le travail, pareil pour la bouffe aussi. Enfin, c'est tous les trucs un peu chiants en fait, que je peux pas gérer en plus de. Moi je me libère toujours plus tôt du boulot pour être là, accueillir les groupes. C'est vrai que enfin, ça fait une journée où tu commences à 17h et tu finis à 2h du matin, où tu t'arrêtes pas à dire ouais faut faire ci, faut faire ça. Enfin, Sachant que tu as déjà eu une première journée avant, si tu as de travaillé pendant boulot, la semaine, voilà. quoi. Bon, après, j'ai la chance de pouvoir m'organiser comme je veux, c'est aussi un des avantages de mon taf, mais puis tu as toute l'organisation en amont où bah faut prendre les informations, qui emmène quoi, qui mange quoi, enfin tous ces trucs-là qui sont La c'est logistique, la partie chiante en fait. Mais alors maintenant pour la bouffe, on a trouvé une solution, c'est on fait du vegan pour tout le monde. Ok. Comme ça déjà, t'as plus à te dire je fais 8 repas non vegan, un VG. C'était trop chiant. Finalement, on fait du vegan. Finalement, ça coûte pas si cher que ça. Tu sais, tu fais des salades de pâtes, de riz, des légumes. Enfin bref, les gens sont très contents avec du pain. Tu vois, on fait que du fait maison, ou Jess fait souvent. Mais c'est vrai qu'avant, on s'emmerdait un peu à faire 8 véganes, 4 non véganes. Enfin, oh là là, c'était l'enfer. L'enfer. D'accord. Maintenant, j'avais une question un peu plus générale sur le format en fait, de la musique actuelle et de la production et de la consommation de la musique maintenant. C'est que je sais que tu es un grand collectionneur de vinyles. Bon, Parce que grand, enfin, quelques-uns. ouais, il y a une étagère. Je suis dans la 250, je pense, à peu près. Enfin, 200, un peu plus de 200, je pense. Mais c'est pas non plus une énorme collection, mais essentiellement post-rock. Oui, et c'est ça qui est beau. Et ma question, c'était par rapport à la place du format album par rapport au single. C'est-à-dire que maintenant, comme on est dans une consommation de la musique qui se fait beaucoup plus via des plateformes de streaming ou des choses comme ça, il y a beaucoup de musique actuelle, en rap notamment, dans ce qui se fait de plus commercial, où tu as un fonctionnement en single avec beaucoup de singles, voire plus du tout d'albums qui les rassemblent. Je Et... suis même pas au courant. Ah Tu vois. d'accord, bon bah... Et, Il faut que des singles, les gars, maintenant. bah, il y en a, ouais. Ok. Genre, bah, par exemple, Riles, qui est un mec qui, pendant, je sais pas s'il le fait encore, mais pendant une période, il sortait un single tous les jours ou toutes les semaines. Et donc, sans clip, sans rien, et juste, il y avait ses habitués qui étaient là au rendez-vous. Et ça a jamais, quasiment jamais été repris dans Ah, ok. un album complet, tu vois. C'est pas con comme idée. D'un côté, faut être Bah, productif après. ouais, Quoi, c'est ça. Enfin, c'est que d'un côté, bah, j'ai l'impression que ça t'assure une plus grande présence en ligne et enfin, t'es plus visible dans un certain sens parce que tu produis plus régulièrement que les groupes qui vont te sortir un album tous les ans, tous les Ouais. 2 ans. Mais d'un autre côté, enfin, je sais pas si, comme moi, t'apprécies genre de format-là enfin, pour tout ce qui est immersion, narration et tout ça. Enfin, C'est compliqué. Franchement, l'industrie musicale, alors je suis loin d'être professeur, enfin, je connais pas grand-chose finalement. Enfin, autant j'ai déjà sorti un album, mais tu sais, c'est le côté local, homemade et compagnie, donc ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, dans ce que je connais du post-rock ou des groupes que j'écoute, le format album est quand même encore là. ouais. Alors, c'est clair que maintenant, je pense que les groupes vendent. Moi, j'ai l'impression que les gens vendent encore des CD et pourtant, je vois pas. Moi, j'achète des CD. Sérieux? Ouais. Ah ouais, bon, alors tu vois. Mais je me dis, Enfin, t'écoutes quand ton CD? Ah mais jamais, quasiment. Ouais, bah alors, C'est parce que d'un côté j'ai envie c'est plus pour supporter. pour supporter l'artiste et d'un autre côté et aussi c'est parce que ben, je peux l'avoir de manière légale et avoir mes fichiers en haute qualité que je peux écouter après Soyons dans la légalité. Mais chez moi quoi. moi, je vois plus le truc. Alors, c'est vrai que maintenant, j'achète des vinyles parce que d'une, je trouve ça beaucoup plus joli qu'un Ouais, CD. mais ça je suis d'accord. C'est surtout l'objet. Après, il est plus cher aussi. Quoique maintenant, je trouve les CD extrêmement chers pour ce que c'est, par contre. Parce que des fois, tu as le CD, c'est quoi? C'est 12, 15 euros. Ouais. Et le vinyle, c'est entre 20 et 25 euros. Alors oui, c'est 10 euros plus cher, mais quand tu vois la différence, la taille de l'objet et la beauté, bon. Après, c'est aussi un sacré budget. Hein. Moi, j'en achète quand même très. Enfin, j'achète quasiment tout ce qui sort en post-rock des groupes que j'aime, donc le budget va vite. Mais
mais moi maintenant je suis plus, voilà, honnêtement je télécharge la musique. Enfin, pour moi c'est hors de question d'acheter un album virtuel, sauf quand j'ai vraiment Sans pas le l'avoir choix. écouté, ouais. Ouais, enfin je trouve que enfin, c'est compliqué parce que je suis conscient enfin, c'est le chat qui se mord la queue en fait ce truc-là, parce que si je devais payer toute la musique, la moitié des groupes que j'écoute aujourd'hui, je les aurais sans doute jamais découverts. Moi aussi. Impossible. Par contre, maintenant, je suis plus en effet comme toi à supporter les groupes quand je les vois en live, ou du coup j'achète les vinyles parce que je peux le faire, etc. Ou je vais acheter le t-shirt et compagnie. Et c'est ce que j'incite aussi les gens à faire. Le streaming, c'est cool, mais on sait très bien que ça rapporte absolument rien aux artistes. Enfin, je crois que même les grands artistes, parce que là, quand on parle dans le post-rock, les mecs, je pense qu'ils s'ils arrivent à tirer 10 balles à l'année, sauf peut-être certains gros, mais je pense pas que ça va se chiffrer bien loin. C'est pas avec ça qu'ils gagnent leur vie. Par contre, je pense que c'est surtout le merch. Ouais. Et on le voit même sur les tournées. Sans rentrer dans le détail de combien on paye les groupes, mais enfin des groupes qui viennent de l'autre bout du monde, enfin les gens se rendent pas compte en fait, mais on les paye que dalle. Enfin moi des fois j'ai un peu honte de me dire putain la vache on négocie des tarots, mais les mecs qui viennent d'Australie, des États-Unis et tu leur donnes, enfin parce qu'on peut pas donner plus en fait, c'est la réalité. Et c'est aussi pour ça, et je veux revenir absolument sur ce point, les concerts doivent être payants. Faut arrêter avec les histoires de prix libres, ça c'est un truc ça m'énerve parce que ah oui mais c'est pour les gens qui ont pas les moyens. Certes, mais enfin moi, il y a une époque où je gagnais moins bien ma vie. Quand t'as pas les moyens, il y a des trucs que tu fais moins ou tu limites. Je veux dire, comme les musées, je veux dire, les musées, tu as des journées gratuites. Enfin, on a quand même accès à la culture. Quand t'as pas d'argent, par exemple, tu as quand même accès à plein de choses. Et le problème, c'est que les gens prennent l'habitude que ce soit gratos, en fait. Et quand tu leur fais payer 5 balles une entrée ou 6 euros, alors nous, honnêtement, on n'a pas ce problème. On n'a personne qui nous dit aux entrées, ah mon Dieu, c'est cher, etc. Parce que souvent, on n'est pas très En agréable dessous des avec eux 10 euros derrière. souvent. Ouais, en plus, le plus cher qu'on fait, c'est 10 balles. Enfin, franchement, pour 3 groupes qui viennent de. Enfin, ça me paraît pas dingue non plus. Oui, c'est ça. Après, enfin, je sais pas. Le problème, c'est que les gens prennent l'habitude. Et puis, enfin, après, encore une fois, les gens, des fois, qui veulent pas payer ou qui vont te mettre 1 euro à l'entrée gratos, c'est les mecs qui vont se prendre 3-4 pintes à 8 balles toute la soirée. Et tu dis, mais. Et qui vont dire, ouais, moi, je supporte les groupes locaux. Enfin, et je pense qu'il faudrait au moins mettre un minimum. Et souvent, les mecs qui font du prix libre, ils disent ouais, mais finalement, les mecs payent 5 balles. Bah, autant mettre 5 balles, comme ça au moins, t'as pas tous les gens, les squatteurs, et au moins les gens qui viennent, ils viennent pour écouter la musique parce qu'ils ont payé l'entrée. Et t'as pas les mecs bourrés qui viennent juste pour boire des canons et qui s'en foutent de la musique. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est dommage. Faut faire comprendre aux gens que la musique, c'est pas gratos, que les groupes en tournée. Bah, ils perdent de la thune pour la plupart parce que bah faut payer le péage. Mais ça, les gens s'en rendent pas compte en fait. Je sais pas, les gens ils doivent penser qu'on les paye 2000 balles à 5 euros l'entrée. Je pense qu'il y a un vrai. Mais enfin, on a le même problème avec la santé en France aujourd'hui, tout autre sujet. Mais vu que maintenant on paye rien avec la carte vitale, les gens des fois oublient qu'on a une chance en France de rien payer, mais que ça coûte de l'argent Oui, quand même. il y a de l'argent qui part quelque Mais il n'y a part. pas la sécurité sociale pour les groupes. Donc eux, il faut qu'on rentre des sous pour pouvoir les payer un minimum. Et même ce minimum-là, enfin, la moyenne des groupes, on les paye entre 2 et 300 euros le concert. Donc, alors après, c'est dans le cadre d'une tournée. Je veux dire, les Willows the Sea, par exemple, ils viennent pas d'Australie À Lyon, juste oui. pour Lyon et ils reviennent parce que c'est sûr que là, c'est couillon. Mais enfin, pour en parler souvent avec les groupes, la plupart arrivent à, entre guillemets, être à une balance neutre parce qu'ils vendent du merch finalement. Parce que si tu prenais que les concerts, que les cachets, etc., en moyenne, les groupes sont payés. Les groupes de taille moyenne, c'est entre 150 et 300 euros, hein, rarement plus. Puis c'est des groupes avec souvent beaucoup de musiciens. Ouais, mais après, enfin, c'est encore pareil. Ah non, Après, tu vois, c'est pas un DJ qui vient faire un set. Non, mais en plus, voilà. Enfin, les mecs sont souvent, allez, on va dire 4-5. Des fois, ils sont plus nombreux sur la tournée. Mais après, encore une fois, c'est pour la. Enfin, je pense 95% des groupes, c'est des mecs qui font ça par passion. Enfin, t'as quelques groupes qui sont professionnels. Je prends Withstood Likings, où je pense qu'ils sont tous intermittents, mais ils passent beaucoup par d'autres réseaux, le réseau des SMAC, où ils font beaucoup de ciné-concerts, donc c'est plus du tout les mêmes cachets. Mais de manière générale, les gens font ça juste par passion, en fait. Et le but, c'est quand même ce que je peux comprendre, tu fais ça par passion. Mais en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Les salles n'ont pas de thunes, les organes n'ont pas de thunes, les groupes n'ont pas de thunes. Et du coup, bah. Ouais. Enfin, je veux dire, tu prends les salles comme le Farmer. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait sans ces mecs-là, en fait? Les mecs, enfin, je sais pas ce que gagne le gars du Farmer, je serais incapable de le dire, mais je veux dire, le mec, il est ouvert super souvent, à des heures pas possibles, il demande rien. Enfin, tu vois, au final, il a le loyer à payer, il gagne de l'argent qu'avec la consommation. Et je pense pas qu'il gagne des millions d'euros. Et enfin, je veux dire, sans ces mecs-là qui sont passionnés par ce qu'ils font, il y a rien qui tournerait, quoi. Et pareil, s'il y avait pas des orgas comme nous, comme d'autres qu'il y a à Lyon, bah, au final, il n'y aurait pas de concert. Enfin, c'est tout un écosystème qui est hyper fragile, en fait.
Ouais, c'est des gens qui mettent du temps et de la passion dans des C'est choses. juste des passionnés. Enfin, honnêtement, les assos à Lyon, une fois que tu sors des assos pro, et il n'y en a pas des masses, enfin, on connaît tous Sound Laquelle, qui font des gros groupes, mais qui font que ce qui est bankable, quoi. Ils vont pas s'amuser à faire We Lost the Sea, ça les intéresse pas. Mais ce que je peux comprendre, il y a un moment quand c'est ton métier et que tu dois gagner ta vie en faisant ça, tu peux pas dire, enfin, malheureusement, la passion, tu es obligé de la mettre un peu de côté parce que faut rentrer de l'argent et que une fois que tu as payé tous les frais de location de salle, tout ce que tu as payé, la sécurité, enfin bref, c'est un casse-tête en fait. Je voulais parler avec toi de tout ce qui entoure les groupes. Enfin, c'est-à-dire que genre, je vois ça comme d'un côté, tu as la musique qu'ils produisent, donc la musique sans rien. Et autour, tu as tout ce qui est titre, nom de groupe, visuel. Et notamment les visuels et les designs des concerts que tu organises. Ouais, Moi, ça m'a frappé parce que je les ai trouvés super beaux. Et enfin, genre, c'est gentil. vraiment, du coup, déjà, je me demandais d'où ça venait et est-ce que c'est un peu pour poursuivre dans cette veine. Et en plus, tu étais dans des groupes, donc tu vois, genre, j'ai l'impression qu'il y a ces noms d'albums, de chansons, de groupes qui ont une aura autour d'eux et Ah bah, on qui parle, créent quelque chose, et quoi. généralement on chante pas, donc faut bien trouver Oui, un c'est moyen vrai. de communiquer. Je pense que les groupes. Puis après il y a ce côté où c'est très poétique. Enfin, en tout cas nous on le voyait comme ça avec Where My Mates Drown. Pas facile à dire, hein. On a un peu regretté après. Mais en fait c'était plus le côté poétique et je pense que voilà c'est beaucoup le ciel, la mer, les nuages. Enfin bref, on peut en trouver plein des trucs comme ça. Mais je pense que ouais, quand je vois les visuels, c'est marrant parce que ma mère m'en parlait. Enfin, elle écoute pas spécialement du post-rock, mais du coup, elle voit des fois les groupes que j'écoute ou elle voit les pochettes. Elle dit ouais, les pochettes sont vraiment belles. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai souci de visuel. Peut-être parce qu'il y a peut-être pas. Je sais pas si parce qu'il y a quand même d'autres groupes qui sont pas dans le milieu entre guillemets post-rock qui font aussi des très beaux visuels, Ouais, etc. mais tu vois, genre les affiches de concert, c'est peut-être autre chose, tu me diras, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare, que c'est quelque chose qui se faisait dans les années 70 et 80 quand tu avais des groupes comme les Zeppelin ou Ah, de faire des jolies affiches, de tu veux faire des dire? jolies affiches, ouais, de payer des graphistes pour faire des Bah alors, trucs ouais. chiadés, quoi. Là, l'affiche du festival a été faite par un copain de A Thousand Arms, Ouais, de justement. Lux Invictus. Wilson, ouais, de Lux ouais, il fait des trucs de Ouais, taré. ouais. Et du coup, cette année, je me suis dit, je vais pas faire l'affiche parce que je me débrouille à peu près. D'habitude, c'est toi qui les fais? Ouais, les Ah, trop affiches, c'est moi, bien. ouais. Ouais, mais du coup, il y a un moment où j'ai une certaine limite. C'est-à-dire que j'arrive à me faire des trucs sympas, mais Wilson, voilà, Oui, bah, c'est on son fait un travail, quoi. bon pas en avant quand même. Et on avait le choix de bosser aussi avec le gars qui fait les affiches du Dunk, Error Design. Mais j'avoue qu'en fait, j'adore ce qu'il fait. Mais on en voit tellement que j'ai une sorte d'overdose de son style, parce qu'il a quand même un style très. Enfin, on reconnaît ses affiches, et au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de les voir. En fait, c'est vrai que j'ai l'impression que tout passe par lui, les affiches de Russian Circles, de Mono. Et au bout d'un moment, bah, t'es un peu. Et c'est vrai que Wilson, il fait des trucs de dingue. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Bah, c'est lui qui fait les affiches de Ranges aussi. De Ranges, tout ce qui est. Enfin, il a fait plein de trucs, hein, enfin, faut aller voir sur Lux Invictus. .com ou un truc comme Ouais, ça. et vraiment, vraiment génial. Et du coup, ouais, cette fois, on voulait faire un truc un peu plus quali, quoi. Parce qu'on fait des. Ouais, les affiches sont pas mal, mais voilà, c'est pas non plus. Je fais ça, moi, j'aime bien faire ça. Et du coup, vu qu'on n'a pas les moyens de payer un graphiste pour chaque concert, parce que si tu commences à. On aimerait, je sais pas, payer plein de gens à chaque fois. Non, bah oui. Sauf qu'il faut déjà payer les groupes, la bouffe et la salle. Donc à partir de là, c'est compliqué. Donc du coup, encore une fois, du fait maison. Ah, je savais pas que c'était toi qui les faisais, punaise. Parce que, Ouais. enfin, moi, elles m'ont vraiment frappé dans l'œil quand je suis remonté Il celle. faut les acheter. Ouais, non, Parce mais que je du sais. coup, Non, voilà, mais on il a en ce faut. petit truc. Aujourd'hui, on les imprime du coup en fait en format A3 sur du beau papier et on les vend 5 euros. Nous, ça nous permet de rajouter un petit peu des euros dans la Ouais. caisse à la fin du concert. Et voilà. Mais c'est pas facile tous les jours de faire des affiches parce que des fois, t'as pas d'inspiration. Et Bah, par exemple, pour Molly, t'avais repris le design de leur album. alors un c'est petit pas le peu. même design, mais Oui, j'ai repris c'est. l'idée. Souvent Voilà. en fait, selon des groupes, des fois j'arrive à mixer selon les groupes. Des fois s'il y a deux groupes en tournée, j'essaie des fois de mixer les idées de leurs pochettes et de me baser là-dessus. Ou des fois je pars sur un truc totalement random comme ça qui m'est venu. Voilà, il y a pas vraiment de règles en fait. Des fois je galère et je fais un truc tout con et après voilà, j'ai quand même un peu vu que je suis à fond post-rock, j'ai un peu la touche post-rock parce que justement aussi voilà je connais bien le milieu et que du coup j'arrive à faire des trucs qui vont coller un peu Et tu dans crées dans le style. musicalement dedans aussi, donc. Oui voilà donc il y a un peu vu que je baigne vraiment dedans tout le temps Ouais. c'est facile au moins d'en sortir un truc qui va être puis ouais c'est sympa je trouve d'avoir une jolie affiche pour ton concert Ah, on non, les c'est donne clair. aux groupes qui jouent et ça leur fait un petit souvenir aussi donc c'est sympa ouais. Non, c'est trop bien.
Du coup, donc on parlait de la communication des émotions, donc à travers ces mots-là, des choses très poétiques et tout. Et donc dans une autre interview que tu as faite, on t'avait demandé, on parlait du genre du post-rock comme quelque chose de très nostalgique, de très mélancolique. Et du coup, je me me demandais si souviens de cette interview. donc je me demandais si, déjà si tu étais d'accord avec ça, et genre, est-ce que tu as des exemples de groupes ou de choses qui, au contraire, pètent la joie dans tous les sens? Parce que, enfin, moi j'ai cet exemple de Whalefall, qui ont fait Thunder Songs, et, Je ne connais pas. et c'est impressionnant parce qu'ils ont beaucoup de cuivre en fait. Il y a beaucoup de trompettes et de choses comme ça, et c'est des choses qu'on entendait très peu à côté. Et ça m'avait impressionné ce côté où, effectivement, tu peux avoir l'impression que les choses se répètent et avoir un groupe comme ça qui sort de nulle part et qui t'envoie une vibe vraiment ultra positive dans la tête. Donc, Ouais, je suis d'accord. Alors, en revenant sur le début, oui, je pense que quand même le post-rock, de manière générale, c'est quand même plutôt triste, mélancolique, sans forcément être triste, hein. On se battait sur l'histoire mélancolique, c'est pas forcément triste. Mais il y a ce côté mélancolique, tu sais, enfin, je sais pas, quelque chose, c'est juste beau en fait. ouais, Enfin, après, si t'es sensible là-dessus, parce qu'il y en a qui vont peut-être écouter, qui vont trouver ça chiant à mourir. Enfin, c'est comme tout. Comme moi, quand j'écoute certains styles de musique, je dis bah, j'aime pas quoi. Enfin, ça me touche pas. non, voilà. Enfin, après, il y a ce côté un peu où il y a des gens qui, bah, comme dans le post-rock, t'en as qui vont être touchés par un groupe et d'autres qui vont pas l'être, et pourtant qui adorent le post-rock. Enfin, moi, par exemple, je suis pas un grand fan de Mogwai, et quand je dis ça à certaines personnes, oh, c'est pourtant une référence. Godspeed, j'aime pas non plus, le côté noisy. Par contre, après, dans le post-rock, t'as des groupes post-rock, bah, notamment Pray for Sound, où c'est quand même beaucoup plus joyeux. T'as Totoro, alors on est un peu plus dans le mat rock, groupe français. Euh, Lyonnais, on a Lac, qui sont loin d'être tristes, hein. C'est hyper dansant, t'as envie de taper du pire. Enfin, après, c'est sûr que la veine globale du post-rock, des Explosion in the Sky, etc., c'est quand même le côté très doux, mélancolique, etc. Mais pas que. Après, si on doit définir le truc, c'est de la musique de film, hein, un peu le post-rock, hein. Je veux dire, tu fermes les yeux, tu te laisses balader dans le truc, tu te transportes, et puis voilà. Mais c'est pas que mélancolique. Mais à la fois, si tu dois expliquer ça à quelqu'un qui connaît pas, tu vas pas lui dire ouais, c'est la musique qui me donne envie de danser le matin, quoi. Enfin, c'est un peu le truc. En général, je dis qu'il y a beaucoup de guitare et pas de paroles. Ouais, c'est le côté. Moi, je te dis souvent musique de film, hein, mais c'est pareil, si les gens écoutent pas de BO, ils se rendent pas forcément compte. Mais aujourd'hui, t'as plein de post-rock dans des tas, et ce que je disais, L'amour est dans le pré, il y a plein de post-rock. M6, ils en mettent beaucoup. Dans les films, honnêtement, enfin, le problème, c'est que des fois, en fait, dès que t'enlèves la voix, t'as des groupes où il y a de la voix, t'enlèverais la voix et tu diras c'est du post-rock. Mais, Oui, c'est vrai. encore une fois, le post-rock, je pense que c'est la musique qui va en avant plus que les paroles. Quand il y en a, parce que des fois, il y a des chanteurs, mais au Hiroshima, par exemple, la voix, elle est noyée dans le mix Ouais, c'est ça, général. c'est un Pas. instrument comme un autre qui, C'est ça. qui vole au-dessus de. Finalement, le message est sans doute important, ce qu'il dit. J'avoue que j'ai jamais lu les paroles et j'avoue que je m'en fous peut-être un petit peu. Mais finalement, je pense que dans un groupe de pop classique ou de rock, bah, finalement, les gens vont écouter les paroles et c'est la mélodie principale, les paroles, c'est-à-dire que ce que le gars chante, le nanana, c'est ce que les gens retiennent. Alors que le post-rock, finalement, tu vas plus retenir les mélodies. Ouais. Et même s'il y a de la voix, c'est la mélodie que tu vas retenir, parce que finalement, c'est un instrument comme un autre, ouais, mélangé. Alors après, il y a des exceptions à tout ça, mais de manière générale, en tout cas. Et puis finalement, t'es pas guidé par des paroles qui te disent ce que tu dois ressentir, etc. Et tu as une certaine liberté C'est ça, ouais. d'interprétation que tu peux aussi avoir quand il y a des paroles. Non, Mais puis tu retrouves un côté assez horizontal aussi, je trouve, vu que t'as pas un leader qui est mis en avant, ouais, qui c'est dans ça, d'autres ouais. groupes serait le chanteur. Bah, après, t'as des groupes où finalement ça va être la mélodie le plus important, donc les guitares, et d'autres où finalement la rythmique va avoir une importance, enfin le côté plus rythmé va avoir une importance, mais ouais, c'est compliqué après d'expliquer le post-rock à des gens qui s'y intéressent pas ou qui. Après, ouais, quand tu dis qu'il n'y a pas de chanteur, c'est compliqué, hein, souvent. Oui. Mais pourtant, les gens, je dis tout le temps, les gens aiment le post-rock, mais ils le savent pas. C'est juste ça. Enfin, tu fais écouter, il y a des tas de groupes, Explosion in the Sky, je connais peu de gens. Alors, il y a des gens qui ont peut-être pas aimé, mais tu peux pas dire. Enfin, la plupart des gens, quand tu leur fais écouter, ah, c'est joli, ah. Alors, des fois, le truc qui m'énerve, ils disent, ah oui, je pourrais écouter ça. Ah, ça fait musique d'ascenseur. Ça me casse un petit peu, ouais. mais à la fois je comprends l'idée, tu sais, ah ouais, je pourrais écouter ça en fin de journée pour me détendre, plus ce côté-là, mais que je comprends qui moi m'énerve un peu parce que je me dis mince, écoute quand même, ça peut te faire Ouais, ça peut te ressentir prendre des au trucs, trip. mais après t'as des gens qui ont juste, enfin qui voient, qui ont peut-être pas la sensibilité à ce style-là, quoi, c'est plus ça. Et puis t'as le côté aussi, où c'est très prenant en termes de temps.
enfin pas très prenant, mais t'as souvent des morceaux qui durent Ouais. largement plus de 10 Mais j'ai minutes, l'impression quoi. que ça a un peu changé. Parce que maintenant, là, je regarde les derniers albums que j'écoute. On arrive sur des formats à 5-6 minutes le morceau maxi. Et t'en as beaucoup qui arrivent à faire. Ouais, qui arrivent à faire des morceaux de 4 minutes. Ça, je trouve ça fou. Enfin, parce que moi, quand je vois que j'arrive à ressentir les mêmes émotions en écoutant un morceau de 25 minutes de We Lost the Sea et à retrouver plus ou moins la même chose dans leur dernier album où ils ont des chansons quand même globalement plus courtes. Ouais, Et il y en a quand même quelques-unes ouais, il y en sont a quand même, quelques-unes hein. qui sont Mais, autour de 15 minutes. Mais même dans d'autres groupes, quoi, d'arriver à ressentir la même vibe un peu partout. mais c'était un peu la mode, j'ai l'impression au début, un peu lancé par Explosion, où il fallait des morceaux au moins 8 minutes, 15 minutes. Finalement, je pense que maintenant les gens se sont affranchis un peu de ces trucs-là. En gros, ils se disent, le morceau, il fera le temps qu'il fera. S'il doit faire 15 minutes, parce que ça. Enfin, nous, c'est ce qu'on a vu. Pour revenir à mon groupe, c'est ce qu'on a vu récemment. On a composé un morceau et à un moment, on disait, ouais, ça fait. On disait, oh, ça fait que 5 minutes. Mais à un moment, on s'est dit, bah, quel est l'intérêt de se forcer à essayer de pondre un truc en plus alors que finalement, peut-être que là, ça suffit et qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en faire plus, quoi. Mais je pense maintenant, les groupes se sont un peu affranchis du côté faut que les morceaux fassent 8 minutes. Il y en a encore qui. Je pense quand même que la bonne moyenne, on est bien sur les 6-7 minutes facile, mais ce qui est quand même pas le format classique, hein. Ouais, Tu prends. clairement pas le format On radio est sur du. commercial. Non, 2-3 minutes en moyenne maintenant, un morceau. Mais parce que ça prend le temps, souvent tu as une intro un peu Ouais. longue, ça monte, ça redescend, etc. Moi, je trouve ça trop bien. Enfin, tu t'immerges dans la musique Ouais, comme jamais. mais encore une fois, je pense vraiment, et moi, il faut aussi qu'on se force, nous, à le faire avec mon groupe, enfin, tu fais le temps qu'il faut faire, Ouais, sans te dire, oui, faut absolument qu'on fasse un morceau qui fasse 3 minutes. Je pense que maintenant, les groupes font ce qu'il y a à faire. Si le propos du morceau permet de faire plus parce qu'il faut le faire, ils vont le faire, sinon, il y a plus. Enfin, voilà. C'est pour ça, je pense. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je vois de moins en moins de longs morceaux. Souvent, il y en a un ou deux dans l'album, mais c'est pas que des morceaux de 12 minutes, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je t'avais demandé de réfléchir à un disque particulier. Est-ce que tu as réussi à trouver? J'ai même pas vraiment réfléchi. Je sais même pas. Enfin, c'est quoi? C'est de parler. Qu'est-ce que tu veux Bah, que je je sais dise pas, sur parce un que album? j'ai vu que tu avais des vinyles qui étaient dédicacés par des groupes que tu avais reçus, Oh et oui. d'autres. Oh oui. Oh, bah tous. Tous. Et après, je les revends des millions. Donc je me demandais s'il y en avait un où t'avais une histoire particulière derrière, genre un souvenir de concert ou un groupe qui t'a particulièrement transcendé, ou je sais pas, ou même un truc que t'as acheté un peu au hasard et qui t'a finalement un peu retourné le cerveau. J'achète rarement au hasard, honnêtement. Ah ouais? En tout cas, les disques, très rarement, hein. Enfin, généralement, je sais ce que j'achète, quoi. Oui. J'ai rarement fait des. Après, j'ai eu des belles surprises quand j'ai téléchargé les morceaux, quand j'ai écouté des albums sur Internet. Après, c'est compliqué d'avoir un souvenir vraiment, tu sais, d'un album. Parce qu'en fait, tous les groupes que j'ai reçus, franchement, c'est que des bons souvenirs. On n'a jamais eu une soirée ratée. Vraiment, avec un groupe avec qui ça s'est pas bien passé, honnêtement. Il y en a avec qui ça s'est, entre guillemets, moins bien passé. Mais il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de drama à te dire, ah non, c'était affreux. Il y a des groupes avec qui j'ai une histoire particulière. Je dirais peut-être Au revoir, en fait. Qui fait partie d'un des premiers groupes que j'ai vraiment fait jouer. On les a fait jouer 2 fois. Ou première soirée à Saint-Étienne. Pendant le concert, en fait, ils se sont fait fracturer le van. Donc chance à nous, c'est qu'il n'y avait rien dans le van. Enfin, il y avait que des sacs, etc. Il n'y avait pas le matos vu qu'ils jouaient à ce moment-là. Mais du coup, ça a créé une petite histoire autour parce que du coup, moi j'ai passé la soirée du coup avec Eric, qui est le chanteur-guitariste du groupe, où on allait à la gendarmerie. Et c'était juste marrant Ouais, ouais. d'expliquer. Voilà, lui il était là en mode, bah voilà, On faisait un concert. je faisais un concert, on m'a piqué, puis les filles c'était. Enfin voilà, c'était un peu surréaliste cette soirée-là, Ouais. et ça nous a quand même pas mal rapprochés, ce qui fait que du coup, bah, ils sont revenus jouer avec Au revoir il y a 2 ans maintenant, ou l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans. Et, euh, et du coup, dans ce groupe-là, il y avait le guitariste Greg, qui, en fait, après avoir joué la première fois avec Au revoir, en fait, ce gars-là, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et, euh, et en fait, donc, ils s'en vont, ils ont fait leur concert, ils s'en vont le lendemain, et du coup, on s'ajoute sur Facebook, et là, je vois qu'il est également guitariste de Shiloh, qui est un groupe que j'adore, en fait. Et du coup, je lui dis, eh, putain, t'es guitariste de Shiloh? Il me dit, bah ouais, et tout. Je fais, bah, ouais, je vous kiffe trop, et tout. Et il dit, ah bah ouais, bah on reviendra, et du coup, je les ai fait jouer 2 fois aussi, et Greg, bah, c'est devenu un très bon pote, parce que finalement, je l'ai vu plus que des amis qui habitent ici, parce qu'en fait, il sortait du coup avec une fille que je lui avais fait rencontrer sur Paris pendant une période, et du coup, on s'était vu même l'été, pas l'été de 2019, mais l'été 2018, il était monté sur Paris pour aller voir sa copine. Moi, j'étais à Paris aussi, j'étais allé à Paris pour le voir. Enfin, du coup, ça crée des belles relations finalement. Mais après, j'ai pas de.
honnêtement, je fais signer les disques parce que ça me fait plaisir et que voilà, c'est le souvenir. Je leur fais, enfin, on fait signer maintenant. Enfin, je le fais un peu moins ces derniers temps, mais mes affiches, en fait, je les fais dédicacer et je leur demande d'écrire un petit mot. Donc souvent ils disent merci. Tu vois, ça fait juste plaisir en fait, tu vois, Ouais, je de comprends. ce côté-là. Mais j'ai pas. Franchement, il y a la plupart des groupes que je fais, enfin honnêtement, et je fais ça uniquement de manière, et c'est ce que j'avais dit à l'interview que j'avais fait sur Radio Nova, c'est que je fais ça vraiment pour ma tronche à la base. Ouais, C'est-à-dire que tous les groupes qui viennent, c'est que des groupes que j'aime. C'est-à-dire que si un groupe qui me plaît pas des masses ou que bah, c'est con, mais je vais leur dire non. C'est-à-dire que bah, ça prend du temps d'organiser. On a de plus en plus de demandes et malheureusement, alors, c'est compliqué de dire non à des groupes en étant poli parce que bah, tu dis, tu sais, c'est difficile de dire non, je suis pas intéressé ou non, j'aime pas votre musique. C'est pas, tu dis bah non, on a tu peux beaucoup pas faire jouer tout le monde, quoi. Ouais, mais je comprends que les gens ont envie de jouer et que ça, des fois ça repose sur nous parce que bah, des organisateurs post-rock, il n'y en a pas beaucoup. Soit après ils passent par les salles, etc. Mais les salles se mouillent plus trop sur ces trucs-là. Ou souvent, bah, par exemple, quand les gens contactent le farmer me renvoie les gens et je dis bah ouais, mais je peux pas quoi. Mm. Et c'est vrai que ça se fait beaucoup. Il y a des groupes voilà, qui, moi, me parlent pas et je me dis, je vais pas passer tout le temps de l'organisation pour un groupe qui me plaît pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est un peu salaud, mais on peut pas avoir tout le monde. Donc la plupart des groupes, là, tous les groupes qu'on a sur toutes les dates, c'est que des groupes que moi Que tu j'adore. surkiffes. Ouais, que ça me fait plaisir de les avoir. Ou il y en a, des fois, c'est des amis, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire la sélection. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire un choix. Il y a Coastland aussi, avec qui il y a une très belle histoire aussi, qu'on a fait jouer l'année dernière avec Pillars, avec qui on garde contact régulièrement, on se parle. Et d'ailleurs, c'est le guitariste de Coastland qui a un studio qui va faire le mix de bah, notre futur EP avec mon groupe. Enfin, tu vois, en fait, tu as tout ce petit réseau. En fait, dans cette vague de post-rock, un peu, moi j'aime beaucoup le post-rock américain. Enfin, j'ai beaucoup de groupes américains que j'adore, mais il y en a d'autres aussi en Europe. Hein, et en fait, finalement, tout le monde se connaît un peu, tu vois, après Force. Enfin, t'as un peu des figures dans le post-rock et une fois que tu t'y intéresses, tu vois toujours les mêmes noms passer. T'as des noms qui reviennent sur tous les forums et compagnie. David qui tient un des webzines qui s'appelle Heavy Blog is Heavy ou un truc comme ça, qui fait la promotion de plein de groupes de post-rock, qui s'occupe de faire toutes les descriptions des groupes pour le Dunk Festival. T'as les gars du Dunk Festival, tout le monde se connaît. T'as les gars du Vivid que je connais maintenant, les gars du Bergmal, une fois que tu es un peu dans ce cercle-là, tout le monde, c'est tellement petit, tout le monde se connaît. Donc en fait, tu as des gens qui sont très actifs, comme les gars de Coastland, bah forcément Nason du Post Festival. Enfin, tu as des noms vraiment qui reviennent et tu as tout ce petit réseau. Et une fois que tu rentres dedans, ben voilà, la boucle. Ouais, t'es dans Tu le connais un cercle. peu tout le monde, quoi. Finalement, en fait, c'est le seul conseil qu'on peut donner au groupe, c'est d'arriver à rentrer dans ce. Parce que finalement, même si c'est pas voulu à la base, c'est une sorte de petite communauté un peu, c'est pas sectaire, mais tout le monde se connaît, on est entre nous finalement. Et quand il y a un drama, ou comme on a eu l'année dernière avec Dispatch of Sky, tout le monde ça pourrait faire un peu, hein, c'est une belle histoire ça. Mais finalement, tout le monde se regroupe vite, etc. Enfin, même finalement, tu as le guitariste par exemple de Caspian, qui est quand même un gros groupe, qui est quand même assez présent sur les réseaux, qui intervient de temps en temps. Enfin, c'est un peu des dieux, tu vois, ces mecs-là. Mais en plus, tu as une mentalité qui est super cool dans le Ouais. post-rock, tu as un gros respect. J'invite tous les gens à aller au Dunk Festival, mais c'est le paradis sur Terre, quoi. Un festival où les gens sont propres, il n'y a pas trop de gens bourrés, il y en a quand même, mais bon voilà, mais tu as ce côté très respectueux du public, et nous c'est aussi pour ça qu'on est heureux d'organiser les concerts à Lyon, c'est que tu n'as que des gens en moyenne une bonne trentaine d'années, voire plus parfois, et t'as pas ce côté ouais je vais me déchirer, tu sais, je dis pas que tous les concerts de punk rock c'est comme ça par exemple, mais tu sais ce côté un peu pas irrespectueux, mais On je sais n'est pas, pas que là que pour l'artiste, quoi. ouais, voilà, t'as vraiment le côté très familial un peu, je trouve, où tout le monde, tu sais, personne parle pendant les concerts, ou très peu, on essaie d'éviter tout ça. Enfin, t'as jamais d'embrouille, tu vois, on n'a jamais de videur, on n'a jamais eu de problème à devoir sortir des gens qui faisaient n'importe quoi. Alors, je pense que ça arrive quand même pas tous les jours, mais ouais, t'as ce côté très, et c'est pareil au Dunk Festival, quoi. Il y a un côté très bienveillant envers tout le monde, etc., qui est très agréable. Ok. Et pour finir ce podcast, je t'avais demandé de réfléchir aussi à des endroits dans Lyon, parce que le but de ce podcast, c'est d'être un peu, parler des gens qui font vivre la culture à Lyon, et donc j'essaye de savoir ce que les gens que je reçois, les lieux qu'ils aiment, que ce soit en journée ou en soirée. Ouais. Donc si tu as des exemples de juste de
Alors moi je suis fraîchement là, alors, même si je connais Lyon depuis des années, hein, il y a quelques endroits que j'aime bien. Là, en habitant du coup secteur Confluence, j'avoue que le quartier Confluence me plaît de plus en plus parce que c'est tout neuf, c'est tout propre, c'est super sympa. Enfin, la petite marina là où il y a les bateaux, etc. Juste à côté de Confluence, c'est. Enfin, hier par exemple, je me suis baladé là-bas, il y avait un grand soleil, putain, c'était super agréable. Après, moi j'aime beaucoup aller au. Il y a une sorte de jardin intérieur là du musée d'art contemporain. Non, non, c'est des beaux-arts. Musée des Beaux-Arts, Ok. place Hétéro? des terreaux. Ok. Et tu peux rentrer dans le. Bon, la plupart des gens le savent, mais plein de gens le savent pas, Je savais apparemment. pas. Tu peux rentrer, en fait, c'est gratos, hein, avant d'aller dans le musée. Tu as tout un jardin intérieur qui est assez calme parce que du coup, tu es enfermé, en fait, tu es entre les quatre murs du truc. Mais du coup, tu as des arbres, tu as des statues, tu as des bancs, tu peux t'asseoir. Trop bien. Et je trouve cet endroit super sympa pour juste se poser et profiter. Après, j'adore le parc de la Tête d'Or, hein, comme tout le monde, où me balader sur lesquels, côté un peu. Bateau tout simple, mais c'est vrai que pour Lyon c'est mais ce côté là, ouais, le petit parc intérieur, quand on connaît pas, c'est vrai que c'est Ah, j'essaierai, tu j'essaierai. iras, c'est très cool. Et la nuit, je suis vraiment pas un oiseau de nuit, moi je sors pas en boîte ou quoi que ce soit, donc je recommanderais tous les bons clubs, style Sonic, Farmer, pour les bonnes soirées, le Hard Rock Café quand même, parce que c'est quand même un partenaire qui nous soutient pas mal, etc. Et ça vaut le coup d'y aller de temps en temps. Ils font des soirées, alors ils font un peu moins de concerts maintenant, mais ils font quand même plein de trucs très cool. Ils font du stand-up maintenant. Enfin, il y a moyen de passer des soirées. Voilà, c'est pas l'endroit le moins cher de Lyon, hein, soyons honnêtes, mais c'est vraiment très très cool. Et après, je connais pas de boîte ou de lieu vraiment hyper cool la nuit. Ok. Bon bah merci beaucoup, c'est déjà des recommandations à essayer. Ouais, attends, j'ai essayé hein, d'en trouver quelques-unes, hein. Ok, et ben on arrive vers la fin. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent te suivre l'actualité de Post-Lyon? Facebook, c'est vrai qu'on est assez présent Facebook, Instagram, on essaye d'être toujours un peu présent pour qu'on reste quand même dans l'esprit. Après, il y a postlyon.com qui Ok. est. Qui rassemble tout. Ouais, enfin, c'est vraiment un site pour dire d'avoir un site, mais ça permet d'avoir la prog. Mais en fait, c'est vrai que si tu. Enfin, alors, c'est vrai que étant plus vieux, moi, Facebook, ça reste encore le truc que j'utilise pas mal, mais je sais que les plus jeunes l'utilisent de moins en moins. Et finalement, moi, je l'utilise vraiment que pour la partie musique. Enfin, à titre perso, j'utilise juste Messenger pour parler aux copains, mais maintenant, on arrive à. Enfin, maintenant, il y a tellement de. Tu peux parler sur Messenger, par message classique, Oui. par Instagram. Enfin, il y a un moment, il y a trop de réseaux de communication. Mais ouais, il faut passer par postlyon.com. Acheter les billets en avance, c'est toujours mieux, nous ça nous rassure aussi. Ouais, je comprends. Donc, et voilà, non, enfin, je pense maintenant, ouais, Facebook, Post-Lyon et le site internet, c'est sans doute là où il y a toutes les informations nécessaires. Enfin, il n'y a pas des millions de trucs à trouver de toute façon, hein. Il y a les dates qui sont Oui. affichées. Enfin voilà, on n'est pas dans un style de blog où, enfin voilà, il y en a qui le font déjà très bien et on n'est pas là pour faire ça en plus, quoi. C'est pas, ça prendrait plus de temps qu'autre chose pour en fait, faire des descriptions des groupes. Les gens finalement les cherchent d'eux-mêmes, donc voilà, Ok, donc Post-Lyon sur Instagram et Facebook. c'est ça. Et ben merci beaucoup. Merci Et à toi, c'était super cool. ouais, c'était très agréable. Le supplément qui suit a été enregistré à distance le 7 avril 2020, au début de la 4e semaine de confinement. On est revenu sur l'annulation de l'édition 2020 du festival, on a évoqué les difficultés que certains groupes et salles de concert vont rencontrer, et on a essayé d'imaginer ce que ça pourrait donner une fois que tout ça sera fini. Je m'excuse pour la qualité du son qui est forcément moins bonne, mais j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Donc, rebonjour Jean-Sébastien. Après Rebonjour. presque un mois, quasiment, depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Ouais, ça doit faire ça un mois. Donc, donc suite à tout ce qui s'est passé avec le début du confinement et la fin de beaucoup d'événements culturels, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de parler ensemble des conséquences de cette crise sur le monde du spectacle. Notamment parce que toi, tu as une position d'entre-deux, un peu, avec d'un côté, tu travailles avec des artistes et de l'autre, avec des salles. Et donc là, en ce moment, qu'est-ce que tu peux voir qui ressort de tout ça? Alors bon, après, je suis pas non plus le. Parce que ce que je peux dire, je dirais, ça n'engage que moi, parce que je suis pas un professionnel du monde de la musique ou quoi que ce soit. Enfin, ça, je préfère quand même le souligner, parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a plein qui sont en galère et qui ont sans doute d'autres points de vue, parce qu'ils ont d'autres problématiques que moi et Post-Lyon finalement, parce que nous, ça reste un passe-temps et pas notre principale activité.
Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une conséquence qui est énorme pour tout le monde, hein. Bah, c'est vrai que quand on s'est vu il y a un mois, honnêtement, je pensais vraiment pas annuler le festival. On entendait parler de, voilà, du coronavirus, tout ça, et je me disais, putain, la vache, c'est loin, mais tu vois. Et ben voilà, on est en avril, Et on est en plein dedans, quoi. on est en plein dedans, et c'est vrai que les choses sont allées très très vite, c'est-à-dire que, me concernant en tout cas, on a eu une première annulation d'artistes. Ok. On s'est dit, bon, bah ça nous laisse encore 4 dates sur 5. Donc on s'est dit, bon, bah tant pis. Et puis, bah, quelques jours après tout ça, en fait, on a eu l'annulation du Dunk Festival, qui a été officiel, donc le Mm. festival en Belgique. Et vu que la plupart des groupes venaient pour le Dunk Festival, enfin, après, tout est allé très vite, en fait. Tout le monde s'est rendu compte que c'était impossible de venir en Europe pour les groupes américains, enfin. Oui, Et c'est donc, ça. enfin, malheureusement, on n'a pas eu vraiment le choix de se dire, bon, on annule, quoi. Ouais, ça s'est un peu Enfin, imposé. oui, et puis enfin, c'était logique. Après, on a plus les boules par rapport, c'est plus une frustration qu'une vraie perte, parce que pour nous, il n'y avait pas d'engagement financier, il n'y avait pas d'avance de groupe, enfin, il y a pas de perte financière. Il y a surtout une grosse perte de temps et de motivation sur l'instant où tu te dis, bah merde, ça fait des semaines, des mois qu'on bosse sur un truc et bah tout s'annule, etc. Après, les conséquences sont beaucoup plus importantes pour les salles, parce qu'il faut imaginer qu'aujourd'hui, quelle que soit la salle, que ce soit de la plus petite salle, style les Capucins, le Farmer, le Sonic, ou les entre guillemets les plus grosses entreprises comme le Hard Rock Café, enfin c'est une claque énorme pour toutes Ouais. ces entreprises, parce que bah pour les plus petites salles en fait ils vivent que des concerts, donc bah là en gros bah il y a plus d'entrée d'argent. Alors après Ouais. rentrer dans est-ce qu'ils ont des aides, etc., ça j'en sais absolument rien, mais voilà, les conséquences sont assez importantes. Et pour les groupes, c'est pareil, c'est un gros coup d'arrêt avec des tournées qui s'annulent. Euh, Enfin, c'est pareil, une tournée. Enfin, quand tu vois la tournée de We Lost the Sea, c'était plus de 30 dates organisées depuis plusieurs mois. C'est un travail de dingue en fait à faire, c'est Ouais. hyper chiant. Enfin, c'est un truc. Et du coup, bah tout s'arrête. Ouais, je pense que c'est un gros coup au moral en fait pour tout le monde déjà. Et les conséquences financières vont être énormes pour les salles, pour tout le monde en fait. Pour les assos plus professionnels qui doivent annuler aussi. Enfin, honnêtement, j'imagine encore même pas les conséquences qu'il va y avoir sur tout ça, quoi. Mais ouais, et là, c'est surtout qu'au niveau du monde du post-rock, c'est des groupes qui tournent finalement assez peu, vu que là, ça s'accompagnait pour plusieurs des groupes, bah, notamment We Lost the Seed d'une sortie d'album, et comme il y en a très très peu, enfin, il y avait vraiment, je pense, toute l'énergie de ces groupes-là qui était concentrée dans la tournée qui arrivait après, quoi. C'était... Bah, souvent, en plus, alors après, quand t'es dans un groupe, t'as aussi la vision économique du truc. C'est-à-dire, quand tu sors un album, généralement, tu sais, tout est planifié. Tu dis, bon, bah, on sort l'album, on défend l'album en tournée après. Voilà, ouais. Ce qui, du coup, perd un peu de son sens quand tu fais la tournée, parce qu'en fait, là, la plupart des groupes qui faisaient le Dunk Festival sont réinvités à faire le Dunk Festival l'année prochaine. Donc, Hmm. j'imagine que je pense qu'on va avoir peut-être trois quarts de ces groupes-là qu'on va retrouver sur l'affiche l'année prochaine, peut-être plus, peut-être moins, ça va dépendre de plein de trucs, mais c'est sûr qu'au niveau là, j'ai bah, des groupes style Astodan, qui est un groupe belge qui sont chez Dunk Records, qui sortent un album maintenant et on en parlait en privé, tu vois, ils me disaient bah putain merde, c'est clairement pas le moment de sortir un album à la base, quoi. Mais tu sais, quand Hmm. tout est préparé, enfin, tu sais, tu sors l'album, du coup, en termes de. Enfin, bon, bref, il y a du. Peut-être que les gens sont plus à l'écoute parce qu'ils ont rien d'autre à faire en ce moment aussi, mais c'est vrai que toute l'économie qui est liée à te dire, surtout pour des gros groupes, de se dire, tiens, là, on va faire une tournée. C'est vrai que tout ça est décalé. Décalé en plus à on ne sait quand, parce que là, enfin, moi je le vois dans leur gars, là, on a beaucoup de. Alors, autant nous, vu que c'était lié au Dunk, les dates en mai sont reportées logiquement à mai 2021. Mais là, on a beaucoup de groupes qui devaient tourner, par exemple, sur cette période-là, mai, juin, qui reportent maintenant leur date, par exemple, sur septembre, octobre, novembre. Ah ouais, ouais. Et donc, du coup, il va y avoir une offre, à mon avis, de concerts énorme. Est-ce que les salles vont pouvoir répondre aussi à toute cette demande? Ça, je suis pas persuadé Ouais, non ça plus. c'était une de mes questions aussi, c'est est-ce que c'est difficile, enfin pour toi et pour d'autres gens qui organisent de reporter ces dates, notamment dans des petites salles comme ça à Lyon? Parce que Alors, j'imagine que, enfin c'est d'un côté c'est bouché parce qu'il y a tout le monde qui du coup recherche de nouvelles dates et c'était des dates qui étaient déjà peut-être réservées à l'avance.
C'est ça, ouais. Bah, c'est déjà, ouais, c'est, en plus, tu vois, par exemple, les 2 mois les plus occupés généralement sur l'année, c'est le mois de mai, avril-mai, on va dire, et vraiment octobre, tout début novembre, qui sont vraiment les 2 mois où il y a vraiment beaucoup de concerts. Donc je pense que octobre va être très compliqué sur Lyon. Moi, pour le moment, vu que enfin, tout ce qui a été annulé là, en fait, rien n'a été reporté sur la fin d'année. Ok. Donc là, moi, j'ai organisé, on avait déjà des plans qui se sont reconfirmés récemment, mais qui avaient rien à voir avec la programmation qu'on avait. D'accord. Donc pour moi, je peux pas vraiment dire que ça va être. Pour moi, c'est pas plus compliqué pour le moment. Par contre, Mm. je pense que en effet, les gens qui veulent la programmer pour octobre, novembre, faut qu'ils se bougent maintenant parce que s'ils se réveillent en septembre, ça va être compliqué. Mais Ouais, ouais. en fait, on avance pas parce qu'on sait pas où on va. En fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être qu'il y aura des concerts au mois de juin. Nous, par exemple, toutes les dates du festival, là, je te dis ça maintenant, mais peut-être que ça va être complètement tombé à l'eau. Mais on a annulé les concerts. Mais par contre, c'est possible qu'on maintienne peut-être certaines dates avec des groupes locaux pour faire tourner les salles, pour aider soutenir les salles et faire des D'accord. soirées un peu thématiques à Ok. condition qu'on puisse faire des concerts au mois de mai, parce Ouais, que bien sûr. je pense honnêtement que le mois de mai sera très compliqué. Enfin voilà, j'en parle avec plein de gens, le déconfinement, pas déconfinement, comment, on n'en sait rien, donc ça sert à rien de dire on sortira mi-mai. Oui, non, même mais Enfin, je pense que les salles de concert et encore plus les petites salles seront, ça va mettre plus de temps, je pense, tu vois. Enfin, je suis moins inquiet aujourd'hui pour tu vois, les gros groupes, mais vraiment les très gros groupes, les gens pour qui c'est vraiment le métier, les très très grosses assos, tu vois, par exemple là, le Hellfest va sans doute être annulé aussi. Mhm. Bizarrement, même si c'est enfin, je me trompe peut-être encore, je donne que mon point de vue, mais je pense que ces entreprises-là et ces grosses associations-là, ces gros groupes-là, seront moins impactés parce qu'en fait, j'imagine, ils ont des grosses assurances, ils ont des choses, ils ont des subventions, ils ont plein de trucs qui vont permettre de se relancer, et puis ils ont tellement un gros public que je Ouais, m'inquiète un c'est peu ça. moins. Mais par contre, tout ce qui va être plus petite et moyenne scène, je pense que ça va être plus compliqué. Tu vois, des assos comme Sons Like Hell, enfin, tu sais, les filles qui organisent pas mal de concerts de métal là, sur Lyon, pour qui c'est le métier, je pense que les conséquences sont beaucoup plus importantes parce que bah là, pendant des mois, leur gagne-pain, il n'y a plus rien. Alors après, encore une fois, je sais que mon point de vue, je sais pas, peut-être qu'elles s'en sortent très bien, peut-être qu'elles ont des plans, qu'elles ont des aides. Je donne que mon point de vue voilà, en étant un peu à l'extérieur de tout ça, mais j'imagine que pour ces personnes-là, ça sera plus compliqué. Moi, concrètement, pour nous, les conséquences sont plus au niveau du moral que voilà, c'est plus pour les groupes que ça m'emmerde. Ouais. Pour nous, le travail qu'on a fait, mais concrètement, ça nous met pas dans le rouge. Enfin, les conséquences financières sont nulles pour nous, en Mm. fait. Donc, c'est encore plus une perte de temps. Et c'est cette sensation de te dire, merde, j'ai bossé pendant tout ce temps pour que malheureusement, bah, ça se fasse pas, et bah, t'as la frustration, quoi. Ouais, bah oui. Enfin, on était super content de l'affiche de cette année, on avait prévu de faire des trucs, etc. Mais finalement, tu vois, on avait prévu d'imprimer des affiches, bah, les affiches n'étaient pas encore faites, donc tant mieux. Mm. Tout ce qui aurait pu nous coûter beaucoup d'argent, finalement, bah, vu que ça s'est annulé quand même assez tôt, bah, on a pu gérer et au final, voilà, bah, comme je t'en ai déjà parlé, on s'est dit bon bah, on a fait tout ce travail. Malheureusement, c'est annulé, tant pis. Aujourd'hui, on avait vendu un peu plus de 100 billets. Ce qu'on a fait, bah, c'est qu'on a contacté tout le monde. On leur a dit, bah voilà, vous avez deux choix. Soit un, vous faire rembourser, ce qui est tout à fait normal, vu qu'il n'y a pas de concert. Soit faire don de votre billet, non pas pour qu'on se prenne l'argent concrètement, vu qu'on n'en a pas perdu, on voyait pas l'intérêt de garder l'argent pour nous, même si plein de gens nous ont dit, ah, vous pouvez le garder pour vous, mais concrètement, on n'en a pas besoin. Et on s'est dit, bah, au moins l'effort qu'on a fait, on va reverser l'argent qu'on va garder à une association pas totalement défini, mais finalement, je pense qu'on va se tourner vers des hôpitaux sur Lyon. Enfin, autant faire sur du local, quoi. Ouais, On est ouais, une ça me asso semble lyonnaise, donc logique. je me dis, autant faire ça comme ça. Il y a pas de bon et de mauvais choix. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, ah, il aurait mieux fallu donner à un tel, mais on peut pas satisfaire tout le monde. Et on s'est dit, au moins, le travail qu'on a fait ça payera un petit peu au moins pour une asso, ça sera pas des grosses sommes, hein. Je pense qu'à mon avis, si on arrive à entre 3 et 400 euros, mais bon, au moins on se dit, voilà, le travail qu'on a fait servira au moins à ça, et voilà, mais vraiment encore pour nous, c'est plus un arrêt. Tu vois, moi j'ai mis une semaine ou deux à me remettre un petit peu de ça, j'avais quand même les boules de me dire, merde, c'est annulé, Ouais, je vais ouais, je pas voir ces comprends. groupes-là, en plus j'avais le Dunk Festival où j'attendais que ça d'y aller, bah voilà, j'y vais pas. Donc c'est plus ce côté-là qui est difficile, mais après c'est vrai que le côté financier, nous, encore une fois, c'est une passion, donc finalement, bah, c'est en stand-by. On sait que l'année prochaine, on va remettre les bouchées doubles pour reproposer la même affiche.
ou en tout cas avec les groupes s'ils tournent encore à ce moment-là et qui proposent, bah, on fera le nécessaire pour les faire venir. Mais voilà, mais c'est vrai que les conséquences pour les salles, moi j'ai peur que peut-être des salles s'en remettent pas, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais tu sais, c'est Ouais. déjà compliqué pour les petites salles. Il y a intérêt demain que les gens se bougent, quoi. Alors après, c'est pareil, est-ce que les gens vont avoir envie de sortir au moment du déconfinement ou vont pas être un peu en flip de se dire est-ce que ça vaut le coup de sortir? Est-ce que je prends le risque? Enfin, Ouais, ouais. c'est un vrai casse-tête. Ouais, voilà, moi c'était ça ma grosse interrogation, c'était qu'est-ce que ça sera, enfin ça sera comment après quoi, parce que j'ai entendu des gens dire que si ça se trouve on oserait plus se toucher, ni aller dans des endroits avec du monde et tout, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression que ça peut être complètement l'inverse et que les gens d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, mais prennent conscience de la fragilité de certaines structures et justement s'y rendent plus et soient plus plus présents à la réouverture. J'arrive pas du tout Je, à savoir, à faire l'entre-deux. on en sait rien, ça va dépendre des assos, etc. Nous, honnêtement, enfin, j'attends pas à avoir plus de monde demain au concert à cause de ce qui s'est passé. Par contre, je pense qu'en effet, il y aura, enfin, c'est un peu comme tout en France, on l'a vu avec les attentats sur un autre registre, mais généralement, les gens font attention pendant quelques semaines une fois que c'est passé. Et puis ensuite, les gens referont moins attention. Par contre, là où il faut peut-être qu'on prenne des mesures, c'est sur des mesures d'hygiène, peut-être enfin, même de manière nationale, finalement, aujourd'hui, on n'a pas la culture du masque. Alors que tu vas en Asie, le masque, les gens le mettent dès qu'ils sont malades, les gens mettent un masque et se lavent les mains. J'ai l'impression qu'en France, on a découvert qu'il existait des masques et du gel hydroalcoolique avec le début de la crise. Et peut-être c'est sur ces choses-là que ça va changer. Je pense pas. Je pense qu'il y aura d'un coup, les gens vont prendre plaisir à sortir, mais comme tu dis, finalement, les gens qui vont être hyper motivés à venir, ça va compenser les gens qui vont peut-être avoir peur d'aller au concert au début. Peut-être, ouais. Mais peut-être que sur les premiers mois, parce que si demain il y a plus tout, si demain on arrête de parler de tout ça parce que les choses vont mieux, petit à petit, j'ai peur malheureusement que les choses redeviennent comme avant, c'est-à-dire que bah, enfin j'ai peur. C'est bien si ça revient comme avant, c'était pas catastrophique, mais je veux dire les gens feront pas plus attention. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à croire que demain tout le monde fasse hyper attention à Ouais. tout, tout le temps et compagnie. Mais je voyais des commentaires sur, là il y a les Nuits de Fourvière qui ont communiqué sur le fait bah, que pour le moment ils annulaient pas parce que bah, il n'y avait pas de raison d'annuler vu qu'ils n'avaient pas de vision et que pour le moment ils estimaient que ça devait pouvoir se faire en tout cas pour le mois à partir du mois de juin, je crois que ça commence Mm. fin mai début juin je crois. Et il y avait des gens en commentaire qui disaient bah ouais mais moi je préfère honnêtement pas y aller, je me sens pas d'aller me mettre avec je sais pas combien de milliers de personnes collées après ce qui va se passer. Donc je pense qu'en fait il y a des gens qui vont vraiment avoir peur et ils ont pas forcément tort non plus quoi. Enfin Ah oui, non, c'est sûr. perso, je suis un peu entre les deux, quoi. Je me dis, ouais, j'ai quand même envie de ressortir, mais je pense que les gens vont se protéger aussi, et ça peut être une bonne chose, peut-être de. Bah, tu vois, au début, aux entrées des concerts, on donnait des bouchons pour les oreilles. Maintenant, on va peut-être filer du gel hydroalcoolique, des masques, pour que les gens fassent attention. Mais je pense qu'en effet, tout ça va changer. Alors après, nous, c'est des petites salles, on n'est pas des milliers de personnes, tu vois, c'est un peu. Ouais. Je pense le risque est. Mais bon, ça, t'as une personne. Enfin, c'est ce qui aurait pu se passer peut-être, et c'est ce qui s'est peut-être passé à nos concerts aussi. Hein. Juste avant que tout soit arrêté, on a eu des concerts au mois de février. Peut-être qu'il y avait des gens qui l'avaient, on n'en sait rien, Mm. sur fin février, sans avoir forcément de symptômes, mais qui l'ont refilé à des gens autour. Enfin, on n'en sait rien, et c'est vrai que, enfin, franchement, j'ai vraiment aucune idée, et ça va être la grosse interrogation. Moi, concrètement, je pense qu'on n'aura pas de concert avant septembre Ouais. nous concernant, à moins peut-être des petits concerts de soutien aux salles avec des groupes locaux, mais avec des groupes étrangers, j'ai du mal à croire que. Enfin, je Mm. pense que c'est peut-être plus sain de rien faire pour le moment, mais à la fois, il faut qu'on soutienne les bars et les petites salles, parce que bah, si on a personne jusqu'à juin-juillet, pour eux, ça veut dire qu'ils perdent le mois d'avril, mai, juin, juillet, faire 4, 5, 6 Ouais, mois ouais. sans activité, je vois pas comment ils peuvent tenir, quoi. Mm. Ouais. Donc c'est un vrai casse-tête. Alors après, je relativise dans le sens où je suis tout à fait conscient que ces gens pour qui c'est le métier, tu vois, c'est des conséquences sont énormes sur leur boulot. Après, enfin, il y a plus. Aujourd'hui, j'essaie de voir, il y a des gens qui bossent dans les hôpitaux, il y a des gens hyper malades. Enfin, si tu veux, c'est toujours compliqué de se mettre en avant dans ce moment-là en disant ah Ouais, c'est bien sûr. compliqué pour nous parce qu'il y a quand même. Enfin, aujourd'hui, il y a le milieu hospitalier où c'est sans doute plus important et plus grave. La culture, ça reste hyper important et il faut surtout pas qu'on oublie tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui et c'est pour ça qu'on n'entend pas tellement parler, je pense, des gens qui se plaignent, à moins d'être un peu dans le milieu de la musique. Si tu veux, aux infos, ils parlent pas ah les festivals sont annulés, etc. Je pense que c'est Ouais. pas. Bah, je sais pas. Enfin, ouais, c'est sûr que aux infos, c'est pas le cas. Mais moi, si je prends mon exemple perso, tu vois, quand ça a commencé à arriver, qu'il y a eu les interdictions des rassemblements de plus de 1000 personnes,
j'ai vu tous les artistes que je suivais sur Facebook annuler des choses et vraiment, mais mon feed Facebook, c'était que ça tout le temps. Ouais. J'avais vraiment, comme je suivais très peu de chaînes d'infos ou de trucs généralistes et principalement des groupes, j'avais vraiment l'impression que d'un seul coup, t'avais plus personne qui pouvait faire quoi que ce soit nulle part et ça a été le pic avec l'annulation du festival, quoi. J'étais en mode, non, c'était le truc de la fin d'année que j'attendais le plus et, euh, et ça m'a, enfin voilà quoi, juste j'ai eu l'impression que d'un seul coup, tout le monde arrêtait. Bah, en fait, j'en parlais avec un des gars de Yourplan, qui est notre billetterie là. Il m'expliquait, bah, en gros, il y a quatre axes, enfin trois ou quatre axes, je me souviens plus exactement, mais il disait, bah, en gros, c'est déjà voir si on a le droit de sortir, à quelles conditions déjà au moment des concerts, etc. Euh, Comment ça va fonctionner au niveau des salles, c'est-à-dire que même si demain il y a des confinements, est-ce que les salles pourront tout de suite ouvrir avec des capacités déjà même de 50 ou 100 personnes dans des conditions comme avant, pareil. Et après, il va y avoir la problématique des groupes, c'est-à-dire que est-ce qu'on pourra voyager? Mm. C'est-à-dire que même si demain on te dit, bah ok, mois de mai, tout redevient normal, est-ce qu'on aura le droit de prendre l'avion? Est-ce que donc du coup tous les groupes qui sont hors de la zone, enfin même hors de la France déjà, je suis pas persuadé qu'on puisse. Aujourd'hui, les frontières sont fermées, sauf pour des raisons valables, et je pense pas que si tu dis bah je vais faire un concert, ça fonctionne. Donc c'est vrai que je pense que tout va être bloqué pendant un moment, et je suis même pas persuadé qu'on puisse voyager comme avant, avant quelques mois au moins, ou Mm. peut-être avec des conditions. C'est vrai que après on rentre dans le côté, l'aspect politique et technique que je maîtrise pas, mais tu vois, si demain on peut au moins tous être testés avant de sortir, qu'on soit tous équipés de masques, enfin, ce Ouais. qu'on n'a pas jusqu'à présent, parce qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, je peux être porteur et pas le savoir. Apparemment, il y Oui, a de plein même. de porteurs sains, et donc du coup, enfin, tant que tu te fais pas dépister, ben sortir, c'est un peu prendre un risque pour toi, pour les autres. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est vrai que à mon avis, là, on a quelques semaines, quelques mois qui vont être très compliqués pour le milieu de la musique, pour le milieu du spectacle en général, parce qu'il n'y a pas que, enfin, nous on parle de la musique parce que c'est ce qui nous anime aujourd'hui, mais je pense que enfin, les musées, j'imagine, les salles de spectacle, le Ouais. théâtre, les humoristes, enfin, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Mm, mm. Donc dans l'immédiat, faut gérer ce qu'il y a à gérer. Le plus important, c'est d'arriver à faire que tout le monde, voilà, que le pic soit passé, qu'il y ait moins de monde dans les hôpitaux, que les gens puissent être soignés correctement, et puis ben on fera le nécessaire. Et je pense que les gens répondront à l'appel d'être présents à ce moment-là, quand on pourra refaire des concerts. J'ai pas trop peur là-dessus, honnêtement. J'ai pas peur que demain les concerts qu'on fasse soient désertiques, etc. Je pense que les Mm. gens ont envie de ressortir, mais dans des conditions, je pense, saines. Et c'est là où, enfin, peut-être quid de comment on va faire à ce moment-là. Est-ce que va falloir mettre en place des nouveaux systèmes de contrôle aux entrées? Enfin, c'est un truc. Enfin, je vois pas, par exemple, là, les nuits de Fourvière au mois de juin, je vois pas comment ils peuvent les faire sans. Déjà, comment ils peuvent les maintenir, ça va être très compliqué. Déjà, si tous les artistes viennent, et comment faire pour autant de monde dans un même endroit. Ouais, Enfin, ouais. Enfin, arriver à être un peu rassurant ah là-dessus, ouais, en mais, ce moment, c'est qui- vraiment compliqué, quoi. mais le premier gars qui tousse, tout le monde va le lapider en fait. Donc, Ouais. enfin, le problème, c'est qu'on rentre dans une parano où même si t'as juste, je sais pas, t'as mal mangé un truc et t'as juste la gorge qui te gratte, tu vois, si tu fais la moindre toux, tu sens qu'autour tout le monde, enfin, tout le monde Mm. va être sur le qui-vive, à paniquer. Donc bon, encore une fois, c'est voilà, on peut pas savoir comment ça va se passer. Enfin, j'essaie de faire confiance je sais pas, au gouvernement ou aux personnes qui vont gérer. Enfin, de toute façon, on est obligé de suivre les directives Oui, maintenant. Et bah puis, oui. et encore une fois, nous, on est tout petit, et du coup, enfin, euh, l'impact pour nous, il est vraiment juste au niveau du moral, et c'est tout. Vraiment, à côté de ça, on peut vraiment, enfin, je peux pas me plaindre, quoi. Je veux dire, on n'a pas perdu d'argent, on se dit pas merde, on va être obligé de mettre de l'argent de notre poche pour. Aujourd'hui, les choses, ça va. Et par contre, voilà, je m'inquiète plus pour la suite. Est-ce qu'on va arriver à retravailler avec les mêmes salles? Est-ce que tout le monde va s'en sortir? Mm. Je sais que le farmer commence à parler, par exemple, de rajouter des journées. Il faisait plus que des concerts du jeudi au samedi. Donc 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Et je pense ils vont être obligés de, pour rattraper un petit peu la Ouais. saison, de rajouter des dimanches, des choses comme ça. Donc ça peut être le genre d'interview qui peut être intéressante si on arrivait à, tu vois, regrouper des gens du milieu, mais qui connaissent bien mieux le milieu que moi, le petit spectre que j'ai, parce que moi, c'est mon petit monde avec le post-rock. Mais c'est vrai qu'après, des gens pour qui c'est le métier, je pense qu'ils auraient sans doute beaucoup plus de choses à dire et des choses plus pertinentes au niveau
quelles sont les vraies conséquences financières pour eux? Est-ce qu'ils ont des aides ou est-ce qu'on les laisse totalement dans le flou? C'est ça qui est compliqué pour eux, quoi. Ouais. Je pense qu'il y aura un moment où on arrivera à mieux se projeter et à enlever tout ce qui est flou pour le moment et Ouais, et que ouais, c'est sûr. ça ira mieux, quoi. Après, ça roulera. Bah, j'ose espérer qu'à un moment ça va aller mieux quand même. Bah, les choses ont l'air quand même là ces derniers jours d'un petit peu se calmer, ou en tout cas on a des chiffres un peu positifs qui sortent ici et là, avec un peu moins de décès, moins de contaminés ou moins de gens hospitalisés. Maintenant le problème c'est voilà, enfin moi perso je ne sors vraiment pas, enfin je sors vraiment, je sors faire mes courses une fois par semaine, mais sinon je m'amuse pas même à me balader 1 heure, j'avoue que je le fais pas. Mais c'est vrai qu'apparemment il y a des gens qui sortent. Alors moi dans mon quartier pas tellement, je vois pas trop de gens dans les rues, mais apparemment il y a des gens qui continuent de vivre un peu comme si de rien n'était, et c'est peut-être ça le risque en fait, c'est que les gens se disent ah ça va un peu mieux. Du coup bah en plus on a des journées qui sont assez belles aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il faut. C'est un effort pour tout le monde de rester à la maison, c'est pas forcément marrant, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Et puis on ressortira tous très heureux d'aller de la chance d'aller voir des groupes en concert, et Ouais, peut-être ouais. que On ça sera sera dans le le meilleur même moyen pays. de soutenir les assos ou les groupes, c'est vraiment d'y aller, de pas se poser la question comme on fait des fois, ah j'ai la flemme ce soir et tout. Bah là c'est de se dire allez go j'y vais pour soutenir la scène, etc. Mais franchement je m'inquiète pas là-dessus, je pense que les gens seront conscients de ça et seront heureux de ressortir, même en faisant attention, et en même temps heureux de soutenir, que ce soit les assos, les salles, etc. Je pense que ça va un élan de solidarité qui se fera, et peut-être qu'il y aura des aides pour les plus grosses assos qui vont se prendre des grosses claques là sur les annulations. Ouais, je pense aussi. Enfin, j'espère en tout cas. On croise les doigts qu'il y ait des aides, mais là après c'est des choses qui me dépassent. Ben, merci, Jean-Sébastien. Merci à toi, et puis bah, j'espère que notre échange aura été intéressant pour nos auditeurs. J'espère aussi. Merci d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez encore là. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée et à suivre l'émission sur Facebook ou Instagram. Et si vous pensez que ce podcast peut plaire à d'autres, vous pouvez en parler autour de vous, c'est ce qui aidera le plus à le faire connaître. Merci encore et je vous dis à la prochaine.